Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Movies Nerd, l'épisode numéro 57, enregistré le 3 décembre 2022. Je suis Axel, votre hôte comme d'habitude, et je suis accompagné, comme d'habitude également, de mes co-hôtes habituels, en commençant par Morgane. Comment vas-tu, Morgane ? Comment il va ? Il va bien, Morgane. Et toi-même ? Ben, ça va très bien, merci. Parfait. Du coup, nous sommes également accompagnés d'Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas ? Ça va. Un peu fiévreux, mais ça va. Ah oui, c'est vrai, tu as eu le vaccin... Le vaccin grippe, pas le vaccin Covid. Oui, le vaccin grippe. Donc, ça me met un peu de fièvre, mais ça veut dire que ça fonctionne, donc c'est bien. Ouais, exactement. Mais il fait 22 dans la maison et j'ai froid, donc tout va bien. Ah. Bon, j'espère normalement, que c'est 19 degrés le chauffage. Oui, mais c'est la cheminée, donc... C'est Elisabeth Borne qui l'a dit. J'espère que tu vas pas collapser pendant le podcast. Si vous m'entendez plus, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Non, mais ok, tout va bien du coup. On continue sur le format qu'on a commencé la dernière fois, donc c'était le reboot. Du coup, je vais vous faire le sommaire de cette émission. On commencera avec un petit jeu que je vous présenterai juste après. On continuera avec... un thème toujours, donc cette fois-ci on a décidé de vous parler de nos perceptions des films, donc la manière dont on les regarde, que ce soit avec les yeux. Merci, fin du podcast. Non mais tu sais que tu sais que ma chère et tendre me disait avec un écran. Enfin, voilà. Donc c'était pas très loin, mais du coup non, c'est plus si on est comment on perçoit les films, si on est solo ou accompagné, ou alors si on regarde au cinéma ou chez nous, et même on va parler un peu des supports physiques, des supports numériques et tout ça. Ça va être fun, voilà, et avec quelques anecdotes, etc. Et puis après on va continuer avec les minutes nerd. Donc vous avez l'habitude, chacun aura une petite minute nerd en fin de podcast pour recommander un produit culturel. Voilà. Je crois qu'on est tout bon et on peut passer à la première rubrique, donc le jeu. On est à la première rubrique et c'est la rubrique du jeu. Maintenant, ça va être l'habitude. Et donc, le jeu s'intitule « Je peux te le citer de tête ». Pour faire une petite explication, on a tous déjà rencontré une personne qui raconte un film, mais elle se souvient pas trop bien ou elle s'attarde sur des détails en omettant certaines choses importantes du synopsis. Alors voilà. Donc, j'avais pas pensé à ça. Ouais, c'était ça. Mais voilà. J'ai enregistré 6 audios où une personne qui n'est pas moi, je vous assure, parle de films. Et donc il faut deviner le film. Mais alors c'est parfois très vague, mais j'ai fait en sorte que ce soit devinable et que vous ayez vu les films. Voilà. Est-ce que c'est des personnes que tu connais ? Tu as donné un Non, texte ? je rigolais, c'était moi. Mais oui, c'est lui. Ah d'accord. On n'a pas les moyens à Movies Nerd Production d'engager des comédiens et tout ça. Donc mais je sais pas, quelqu'un des membres de ta famille ou un truc comme ça. Non. Vraiment, j'ai fait ça avant le podcast. Jean-Michel au premier degré, quoi. Attends, le coup de la testicule avant. Ah oui, non, vous avez pas le contexte. C'est off. Oui, c'est en off, oui. Rassurez-vous, ça n'a rien de... Non, rien à voir. Voilà. Bref, on va commencer avec un premier. Donc, c'est toujours les mêmes règles que pour la dernière mission, c'est-à-dire que je lance l'audio et vous dites votre prénom quand vous pensez l'avoir, j'arrête l'audio et vous dites la réponse, et puis si vous ne l'avez pas, on continue, etc.
Voilà. Alors, vous allez me dire aussi si vous l'entendez bien ou pas, et ce sera encore de nouveau un test, mais on va voir si ça fonctionne. Et c'est parti pour le premier. Alors, au début, il y a une meuf qui court, elle est sur les toits et tout, elle court, on dirait qu'elle est poursuivie et par quelqu'un ou quelque chose, et on se rend compte qu'elle est poursuivie par la police. Mais finalement, après tout ça, on se rend compte que c'était le rêve d'un gars qui s'était endormi devant sa télé ou son ordi, ou je sais plus trop bien. Bref, après, il y a un dealer ou un mec pas net, voire louche, qui tape fort à la porte. C'est pour ça que le gars, en fait, il s'est réveillé. Morgane. Et il lui demande de... Ouais. Matrix. C'est ça. Ah ouais, mais je l'avais pas. Hein. Ouais. Voilà. Ah, c'est perché. Je pense que je vais être très mauvais là pour le coup. T'as dit quoi, Morgane ? C'était perché comme truc. Putain. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, on est, on prend premier degré chaque mot que tu emploies. Du coup, c'est un autre film, quoi. C'est ouais. Non, mais j'étais parti sur Lucie de Luc Besson au départ. Hein. On parle de cinéma là. Mais oui, justement, c'est pour ça que c'était étonnant. Ça aurait pu être Lucie, hein, franchement. Non, mais je sais, au début, vous avez peut-être pas très bien entendu, le son était pas trop fort. Donc là, je l'ai réglé normalement. Au début, c'était très bien. Après, je dirais même que c'était un peu trop fort. Ouais. Ok, alors je vais juste régler ça. Excusez-moi les auditeurs hein, de ce petit moment de flottement. Et on est parti du coup pour le deuxième. Morgane a 1 point. Et dès que c'est lancé, le film, tu vois, il se passe au Moyen-Âge. Donc il y a des chevaux, il y a des chevaliers, il y a des princesses, tu vois l'ambiance. Bref, il y a une rencontre entre un roi de France et une nana qui fait partie des ennemis de la France à l'époque, enfin je sais plus. Le roi, il se retrouve devant un soldat adverse à ce moment-là. Mais heureusement, il se fait sauver la vie par l'acteur là. Il est super connu. J'ai oublié comment il s'appelle. Bref, il tranche la tête du soldat et après, il se fait récompenser par le roi. Morgane. Il dit qu'il va enfin pouvoir... Ouais. Les visiteurs. C'est ça. Oh ah ouais, non, mais moi je partais sur un film d'action. Un Ridley Scott. Moi j'avais un Ridley Scott en tête. C'est un Robin des Bois. Puis mais parce que j'ai fait en sorte que ce soit possible avec Robin des Bois jusqu'à un certain point. Ouais, non, mais l'acteur connu et puis là. Elle a cité les visiteurs, alors là. Je suis trop dans la merde là. Moi je teste pas du tout. Puis alors, je suis tellement au ralenti que. Ah oui, en plus, je suis désolé. C'est quand même vraiment pas le bon jeu. Précisons que Les Visiteurs, c'est quand même le film que je revois facile toutes les 2 semaines, quoi. Donc, oui. Ouais, donc là, tu partais sur un désavantage. Ouais. Bon, alors, ok, on va passer tout de suite au 3e film. Le film, je sais pas si tu vois, mais genre c'est un classique. À l'époque, c'était une énorme claque pour tout le monde. Je parle visuellement, je parle des acteurs, je parle de tout. Le gars qui a fait ça, il est fou. Il a tout recréé d'après des documents historiques pour que ça ressemble à tout point au vrai truc. Bref, Eddie. le film, il commence... Ouais. Titanic. C'est ça. Bon. C'est ça. Je connais pas. Je connais pas du tout ce film. C'est qui a réalisé ça? Un tâcheron, tu sais. Ouais. Un tâcheron qui fait des films avec des singes bleus. Ouais. Luc Besson. Voilà. Putain, le Titanic, du coup, vous devinez assez vite. J'ai écrit plein de textes dessous. Ouais. C'est pas grave. Mais t'as dit, il a tout repris pour faire comme à l'époque. Ouais, bah oui. Non, mais surtout qu'on parle d'un des films préférés d'Eddie. Ouais. Titanic. Non, mais au début, j'ai fait simple et les 3 derniers seront peut-être un peu plus compliqués. Voilà. Je préviens. C'est parti pour le 4e. Alors, dans le film, c'est un petit jeune, il vit à la campagne avec toute sa famille et elle est super grande, sa famille. Et il squatte dans une maison où vit une vieille toute seule. Bref, ce jeune, son rêve, c'est de devenir cuisinier. Il a comme un don, c'est inné, tu vois. Alors que le reste de sa famille, elle s'en fout de la cuisine. Ouais. Ratatouille. Putain, oui. Putain, j'allais le dire. Putain, merde. Chier. T'as réussi à deviner. Sa famille est très grande, donc oui. Ouais. Il squatte chez une vieille, oui. Ouais. Putain. Putain, 2-2 là, non. Bah oui. On va partir sur une égalité, je le sens. Le fiévreux va te mettre une calotte, mon gars. Tu vois. Ça va. Putain, ils auraient dû te mettre une dose supplémentaire là. Tu rigoles, j'ai super mal au bras en plus. Donc, écoutez, 2-2, c'est parfait. On va passer tout de suite au 3e. Au 4e. Oh, mais qu'est-ce qu'il est drôle ce film, tu l'as déjà vu?
C'est avec les 3 là qui étaient à la télé il y a longtemps. Morgane. Dans le film. Ouais. Les 3 frères. Mais faut citer le bon, hein. Et voilà. C'est ça. Bah oui. Mais... La prochaine fois, j'écris 3 lignes. Non, mais vraiment, j'ai des audios. Ça fait un mois qu'il passe. Non, qu'il se fait chier à écrire des textes pour qu'on comprenne tous les jours, il demande à sa famille. Ouais, ça c'est. Ils vont pas trouver. Hein. Non. Mais il nous fait chier avec son podcast à la con et ses jeux de merde. Tout ça pour 2 clampins qui ont tout trouvé en 2 minutes. Donc, et parmi ces clampins, un mec a de la fièvre. En plus. Non mais je vous jure, la prochaine fois, je l'ai fait mais introuvable. Non mais vraiment jusqu'à la fin. Non mais ouais, bon, allez. Bah du coup, c'est le dernier. Morgane à 3, Eddie à 2. Donc je veux pas une égalité, putain, non. Et sinon voilà. Allez, c'est parti pour le 6e. Ça commence par un virus qui est libéré dans un laboratoire et Morgane. puis après, les scientifiques qui meurent. J'ai entendu Morgane en premier. Ah non, je l'ai sorti en premier pourtant. Moi, je l'ai sorti en premier sur Cercle. Non, là, c'est pas vrai. Là, pour le coup, j'ai pas envie d'être mauvais joueur ou quoi que ce soit, mais je sais que je l'ai dit avant. Alors, techniquement, je peux pas remettre en arrière puisqu'on est en direct, mais... Ah, mais c'est sûr que Morgane l'a dit après. Si Morgane est honnête, il le dira. J'ai juré sur le cercueil de ma mère, ça va pas ou quoi? Oui, mais je me suis trompé. Non. Attends, Axel, t'en as pas un autre, du coup? Oh putain. Parce qu'on est pas d'accord, là. Ou alors c'est qu'il y a un problème avec l'enregistrement, un truc, mais je sais que je l'ai dit. Bah oui, mais moi je suis comme toi, je suis persuadé de l'avoir dit en premier. Ça s'est joué à 1 seconde et demie, quoi. Mais ouais, ça se joue alors. Mais bon, de toute façon, je crois qu'on avait tous les deux la réponse, donc. On l'a dit en même temps. Allez-y. 1, 2, 3. Resident Evil. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, moi j'ai le point parce que je le prononce comme il faut. Alors, pour nous départager, il faut dire le réalisateur et un maximum de personnes au casting. Ah. Un maximum de personnes au casting? Bah ouais, sans internet, casting, sans internet, 2 têtes. Regardez pas. Paul W.S. Anderson, Mila Jovovich, Michelle Rodriguez. Et après... Ouais. Alors... On n'est pas dans la merde. Non, je vois pas... Moi, je les connais pas. Enfin, c'est que des inconnus, de toute façon, quasiment, après. Non, il y en a un qui est connu. Hein. Sinon... le méchant, là... Ça, qu'est-ce que je Ah non, pas le méchant. Le Black, Colin Salmon. Que j'adore. Si. Je vais faire un truc. On va faire au plus proche. Il me faut le jour, le mois et l'année de sortie en France. Du film. Mais au plus proche. Vous regardez pas Internet. Ouais. Comme ça au pif parce que vous pouvez pas le savoir le jour non plus où c'est sorti, mais celui qui sera le plus proche aura gagné le point. Donc le jour, le mois, l'année. Eddie. Je crois que c'est 2000 ou 2002. Mais je sais pas, je dirais au mois d'octobre, un truc un peu horrifique, peut-être plus au mois d'octobre. Donc octobre 2002, 20 octobre 2002, un truc le comme 20 ça. Octobre 2002, ok. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Morgane. Alors, honnêtement, je vous jure que c'est vrai, j'ai le mois et l'année de sortie, mais j'ai pas le jour, donc je vais dire le 1er avril 2002. Mais je sais que c'est en avril 2002. C'est Morgane qui a gagné, c'est le 11 avril 2002. Ah ouais, bon Voilà, donc le point est départagé. C'est pas grave, mais au moins, voilà, le point est départagé, donc c'est Morgane qui a gagné. Conclusion, Morgane a tellement envie de gagner qu'il est prêt à tout. Donc mais voilà. je suis sûr que tu auras une surprise à la réécoute de l'enregistrement. Oui, non, mais ça se trouve, j'ai mal entendu, ou alors la connexion, c'est possible que ma connexion, qui est assez pourrie, je vous le rappelle, ait fait en sorte que j'ai entendu Morgane avant toi. Et je m'en excuse si c'était le cas. Mais voilà, au moins, la dernière fois, tu as gagné le jeu. Maintenant, c'est Morgane. Ça fait une belle égalité. C'est beau de montrer ça. Et puis surtout qu'il se joue à rien, parce qu'il y a une remontada à Eddie, là. Ouais, voilà. Bon, j'ai que 2 bonnes réponses, hein, c'est pas... Et si ça pourrait être poli, je suis content de t'avoir laminé. Si ça a pu nous apprendre quelque chose, c'est ne bossez pas autant sur des podcasts. Voilà. C'est vrai que toi... C'est pas grave, j'ai passé la soirée d'hier. Donc... Alors que t'aurais pu jouer à Red Dead. Oui, voilà. Ouais. Non, mais c'est pas grave.
Non, j'ai bossé un petit peu toute la semaine pour c'est surtout qu'un jour, il faudra qu'on le fasse, faudra qu'on fasse ce jeu pour que toi, tu puisses en faire un. Bah oui, mais de toute façon, quand je serai arrivé au bout des idées de jeu que j'ai, on va recommencer les jeux, parce que la prochaine fois, ce sera un autre jeu. Ouais. Et puis, peut-être qu'un de vous deux l'écrira, et voilà. Ça pourrait être sympa, ça. Voilà. On verra ça à un autre moment, mais ça peut être cool, effectivement. Donc, c'est gravé dans le marbre pour l'instant. C'est 1-1 pour vous deux au niveau des jeux. Et on verra le prochain épisode, parce que je ne vais pas dire le mois prochain, le prochain épisode qui gagnera sur le prochain jeu, qui sera différent aussi encore. Voilà. Ouh, les suspens. Voilà. Et ben du coup, on a passé un bon petit quart d'heure sur cette rubrique, pardon, et on va pouvoir passer au thème principal du podcast. Donc c'est la rubrique du thème. C'est parti. On est de retour pour le thème, la rubrique principale de cette émission. Donc le thème, nos perceptions des films. Ce mois-ci, ce sera sur ça. C'était Morgane qui a eu l'idée, qui en a parlé un peu sur Twitter, et je lui avais dit ce sera un sujet intéressant, je pense, et puis ça pourra évoquer pas mal de choses, de souvenirs, etc. Et puis moi, c'est quelque chose dont on n'a jamais vraiment trop parlé dans le podcast, donc je trouvais l'idée intéressante. Et du coup, Morgane, je te laisse un peu exposer ce que tu... Enfin, je sais pas si tu te souviens du tweet ou ce que tu en disais, de quoi c'était parti, cette idée. Pas du tout, mais je sais que c'est une question qui revient souvent sur Twitter, parce qu'il y a des personnes qui critiquent un peu la démarche de certaines personnes d'aller voir des films solo, d'aller au cinéma en solo, tout comme ceux qui vont au restaurant tout seuls. Mais ils ont leur foutre. Oui, non, mais vraiment, il y en a qui critiquent ça qui ont rien mieux à faire dans leur vie que. Et je sais que la démarche d'aller au cinéma tout seul, c'est quelque chose qui est assez commun pour pas mal de personnes de la twittosphère ciné, où beaucoup de personnes préfèrent, ce qui est mon cas, aller au cinéma tout seul plutôt qu'accompagné avec des amis, son copain, sa copine, ou voilà. Et donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas en parler, parce que moi ça m'intéresse un peu de voir où est-ce que mais honnêtement ça m'interpelle vraiment. J'arrive pas à comprendre comment ça peut déranger quelqu'un qu'avec une autre personne aille au cinéma toute seule. Parce que ça donne l'impression d'être seul dans la vie, quoi. Mais clairement, parce que on est dans une société où tout passe par l'image et tout, et le fait d'aller au cinéma tout seul, ça peut avoir une connotation un petit peu, c'est un pauvre type, le mec, il s'emmerde dans la vie, il a personne pour aller au cinéma, quoi. On en est là, hein, vraiment. Non, mais après, voilà, c'était pas pour parler. J'en ai vraiment rien à foutre de ce qu'on pense de moi, en fait, je pense. Oui, non, mais c'était pas pour parler d'eux, parce que voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais justement, plutôt parler, de ce que ça évoque. Donc, justement, on va peut-être commencer par le cinéma avant de passer après à quel type d'endroit on consomme la maison. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que déjà. Par pourcentage, Morgane, tu pourrais dire le nombre de pourcentages des fois où tu vas au cinéma où c'est seul ou accompagné, tu vois? Franchement, 90% du temps, je suis tout seul. Okay. C'est très rare. Non, parce que j'ai réussi à convaincre des potes de se prendre un abonnement Cinépass, mais c'est pareil, je leur ai dit, je veux y aller, j'ai besoin d'y aller seul au cinéma en fait. J'adore y aller avec vous, il n'y a pas de problème, je vous aime, vous êtes mes potes, mais j'ai besoin d'aller au cinéma tout seul. Donc, allez, on va dire 8 fois sur 10, je suis tout seul. Ok, très bien. Eddy moi, 0% du temps. Tu y vas tout le temps accompagné? On y va toujours, ouais. Okay. En fait, je le faisais quand j'habitais en ville. Ça m'arrivait d'y aller. Ça m'arrivait d'y aller tout seul quand il y avait un film qui m'intéressait et qui n'intéressait personne d'autre. Genre, les films que j'ai vus tout seul, c'était Melancholia, The Tree of Life, évidemment. Beaucoup de films canois aussi. Ouais. Parce que c'est pas très grand public et du coup,
Du coup, Ouais, ça c'est ça. attire moins. Mais tout ce qui est blockbuster et tout ça, en général, j'y vais accompagné, parce que ça intéresse toujours quelqu'un. Et Ouais. il y a une époque où j'avais une amie avec qui on allait beaucoup au cinéma. Elle était très ciné, puis bah, moi j'aimais bien aller voir un peu ce qui sortait. Et Mm. là après, bon, on y va souvent en couple ou en famille, Mm. avec frère ou sœur ou beau-frère, belle-sœur. Ça peut D'accord. arriver. Mais là, de toute façon, depuis la pandémie, je pense que j'ai dû aller une dizaine de fois au cinéma, je pense, depuis Ouais. 2020. Donc, Mm. autant dire que là, j'y vais. Enfin, de toute façon, y aller tout seul, là, c'est. Il y a au moins 10 ans que je suis pas allé tout seul. Oh, Je ah oui, pense. d'accord. Ouais. Ok. Très bien. Bah moi, du coup, avant, quand j'habitais en ville, justement, j'y allais plus souvent, avant la pandémie aussi également. Euh, C'était plus simple. Je pense qu'à l'époque, ouais, j'aurais dit que j'y allais 70% de fois seul et 30% accompagné. Et puis là, actuellement, c'est plus dans les 90% accompagné et peut-être 10% de fois seul. Mm. C'est arrivé une ou deux fois récemment, mais c'est très rare, quoi. Même sur l'année 2022, je crois que c'est pas arrivé encore. Donc, et encore. Et puis bon, là, c'est bientôt la fin, donc A ça priori, risque ça pas arrivera d'arriver. pas, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr que ça arrive de moins en moins. Mais c'est pas pour autant que ça me déplaisait justement d'y aller Mais tout ça me seul. dérangeait pas non plus, Ouais, hein. ouais, ouais. Mais justement, toi, Morgane, qui est justement dans le fait de t'es quasiment tout le temps seul au cinéma, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te, pourquoi tu préfères justement Parce que ce modèle-là? Ouais. j'ai remarqué que j'avais moins de complexe à laisser mes émotions ressortir quand j'étais tout seul. Mhm. Et Ah ouais. je trouve l'expérience beaucoup plus riche quand je regarde un film tout seul parce que aller au cinéma pour moi c'est vraiment une démarche très particulière. Il y a vraiment, j'y vais pas comme ça sans me préparer. Par exemple, je Ouais. suis quelqu'un de très mélomane et je sais qu'avant d'aller au cinéma, j'aime l'idée de prendre le bus parce que je n'ai pas le permis. Mhm. J'écoute ma musique dans le bus, je me mets en condition, je pense au film que je vais voir, j'essaye voilà, d'en attendre des choses, je me renseigne sans trop me renseigner. Le fait de me Ouais, poser petit dans une salle rituel. de... Voilà, c'est un vrai rituel. De me poser devant un écran, j'ai besoin d'être seul, même de parler à personne. Je suis avec ma musique, en anticipant ce que je vais voir, en me disant bon allez. Et des fois il y a des films que j'attends énormément, donc du coup il y a l'excitation. Ouais. Après je mets comment dire, je fais quelques exceptions. Avatar 2, je vais y aller avec des potes parce que Mhm. voilà, il y a des potes très Oui, fans c'est la d'Avatar. grosse attente. C'est Et, la grosse attente, effectivement, et je sais que ça, il y a des films familiaux comme ça où c'est mieux d'aller les voir accompagnés. Mais en général, j'aime l'idée de me retrouver tout seul devant un écran. En plus de ça, je suis très chiant, c'est que je suis du genre à aller tout en bas devant Mhm. l'écran. Et en Ouais. Ouais, général, je peux pas ça. voilà, quand t'es accompagné, les gens ils aiment bien aller en haut. Donc moi non. Moi je veux être en bas, tout seul, devant l'écran. Mhm. Les lumières s'éteignent, je suis seul face à un film pendant 1h30, 2h, 2h30. Et Ouais. ensuite, quand le film s'arrête, je veux pas parler. Je remets mes Ouais. écouteurs, ma musique et je pense au film. Et s'il y a du Mhm. monde à côté de moi, que ce soit pendant ou après la séance, ça me perturbe. Et d'autant plus que quand on va voir des films, quand je vais voir des films accompagnés, j'ai toujours des fois je me demande ce que la personne à côté de moi pense du film. Et du coup, Ouais, ça me ouais. sort du film. Je me dis, est-ce qu'il aime ou est-ce qu'il aime pas? Et des fois, il y a des moments dans les films, ça nous est arrivé de voir des moments un peu ridicules, des moments un peu bizarres. Et du coup, quand il y a une personne à côté de moi, j'ai honte, je suis, oh mon Dieu, putain, qu'est-ce que... Et alors que quand je suis tout seul, en fait, je suis plus réceptif et plus à même à avoir des images un petit peu étranges Ouais. quand je suis tout seul que quand je suis accompagné. Voilà. Oui, je Et vois. comme je dis, être accompagné peut me perturber et me bloquer. En revanche, j'adore être dans une salle remplie. Mhm. Je prends un exemple pour les comédies. Voir Ouais. une comédie en salle avec une salle remplie, c'est génial parce que les rires, ça porte. Moi, j'ai un grand souvenir de Babysitting, le premier. La salle était hilar et la salle profitait aussi de mes éclats de rire, ou même Spy, là, le film avec Sam McCarthy. Mais c'est vrai qu'à part ça, j'aime quand il y a du monde dans la salle, mais pas quand il y a du monde avec moi. Mhm. Voilà. Et du coup, D'accord. sortir d'une séance en laissant mon avis infuser dans ma tête, sans personne à côté, parce qu'en général, je veux pas être prétentieux ni pédant, mais c'est vrai que les gens avec qui j'y vais, t'as aimé, ouais, c'était cool. Alors, on sait tous que nous, on se contente pas de ça, on essaye de creuser un peu Oui. le truc. Ouais. C'est ça. Et moi, j'ai besoin de laisser le truc infuser. Voilà, c'est un petit rituel, comme l'a dit Eddie, c'est ça, Mhm. c'est mon rituel et j'en ai besoin.
D'accord, bah, très bien. Enfin, ouais, je me suis un peu retrouvé dans ce que tu disais, un peu moins dans certains trucs. Mais du coup, Eddie, toi, ton avis là-dessus, quand tu vas au cinéma, déjà ton placement, c'est sûr que c'est un truc stratégique un peu. Oui, en général, on se met pas. Alors, visiblement, Eddie est pas d'accord avec moi. Alors moi déjà, je n'aime pas les salles de cinéma parce que je ne suis jamais à l'aise en fait. J'arrive pas à trouver mon aise. Souvent les sièges sont, enfin c'est trop. Je suis pas à l'aise au niveau de mon dos. Je suis pas à l'aise au niveau de mes jambes parce que bon, je tiens quand même à le rappeler, je fais 1m85. Axel est plus grand que moi. 1,97. Voilà, donc déjà. Moi je fais 1m65. Voilà, non mais c'est con à dire, mais ça joue beaucoup. Et moi, pour être dans un film, il faut que je sois à l'aise. Parce que le problème, c'est que si je fais que de bouger sur mon siège, ou si j'ai mal aux jambes, ou si je commence à avoir des fourmis parce que j'ai trouvé la bonne position, mais finalement ça a été la bonne position pendant 10 minutes, il faut que je rechange encore, c'est insupportable. Donc, partant de là, c'est vrai que je reconnais que l'expérience de la salle pour certains films, elle est unique. Genre, je sais qu'Avatar, je le découvrirai en salle la suite parce que c'est un film qui est fait pour être vu en salle. Mais je sais que j'en ressortirai certainement avec la migraine déjà, parce que moi dans une salle trop sombre avec de la lumière face à moi, ça me pète les yeux. Lunettes ou pas lunettes d'ailleurs. Donc ça c'est un gros problème. Moi je suis très migraineux, donc voilà. Et puis je sais que je vais ressortir, que j'aurais pas été à l'aise du tout. En plus le film est long, donc donc c'est vrai que y a des films que j'apprécie vraiment de découvrir chez moi dans mon canapé à l'aise, les jambes allongées, parce que au cinéma je sais pas quoi en foutre. Et en fait les seuls endroits où je suis à l'aise au cinéma c'est sur un côté avec pas de siège devant moi en fait, ou alors suffisamment de place pour que je puisse étendre mes jambes quoi. Donc moi j'ai pas un grand affect avec le confort de la salle de cinéma, je le connais pas en fait. Ouais. Hormis le son et l'image. Et encore l'image, je pense que l'image est meilleure sur une télé, mais le son au cinéma, c'est... Oui, hormis le son, c'est tout. Donc j'ai pas un plaisir, en fait, j'ai pas un plaisir immense à aller voir un film en salle. Mais par contre, en fait, c'est l'excitation de découvrir un film qui va prendre le dessus. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, c'est tout le temps ça. Hein. Moi, c'est pas le plaisir d'aller m'enfermer dans une salle de cinéma. Alors, carrément pas. D'accord. Par contre, après, quand je rentre à la maison, donc souvent, nous, on voit les films le soir. Souvent, les séances sont vers 20h, 20h30. Donc, on voit le film et moi, je suis très noctambule. Moi, je suis pas quelqu'un qui se couche de bonne heure hein, parce que j'ai toujours été comme ça, en fait. J'arrive pas à me coucher de bonne heure. Tu vis la nuit. Oui, moi, j'ai tendance à... Mais je suis très productif la nuit, en fait. Ouais, moi, la nuit, je peux te faire des gâteaux, je peux te faire le repas du lendemain. Si avec moi, je ferais le ménage. Enfin vraiment, moi, je pourrais faire ma vie la nuit, il n'y a pas de problème. Et du coup, j'adore, par contre, écrire une critique à chaud le soir. Donc, si, admettons, je rentre, il est 23h, 23h30. Ça me dérange pas de me coller devant le PC et d'écrire et tu vois pas trop le temps passer. D'accord. Et c'est pour ça que à chaque fois que je publie une critique sur Movies Nerd, sur la page Facebook, elle sort tout le temps en sortie programmée parce que je la programme à des heures abominables. Souvent, je la programme moi, je vois les heures de sortie. Il est 3h du mat ou 2h et du coup, je la programme pour le lendemain midi. Enfin, je peux pas. Sinon, oui, ça n'aurait aucun sens. Mais mon rituel, ce serait plus l'après-cinéma que l'avant. Ouais, d'accord. L'avant c'est plutôt moi c'est un peu la corvée. Je sais qu'il faut pas que je boive trop parce que j'ai pas envie de me le relever à chaque fois au cinéma. Enfin, c'est vraiment je préfère le confort de ma maison pour découvrir des œuvres. Mais après il y a des films. Alors attention, quand je dis ça, je dis pas que je veux que tout sorte en streaming, hein, surtout pas. Et on en parlera après. Il y a des films que il y a des films Avatar, je sais que je le verrai au cinéma et je veux le voir au cinéma parce que ça se découvre au cinéma. Mais c'est vrai que par exemple, le dernier Scorsese que j'ai vu, The Irishman, je l'ai vu sur Netflix. Et ben, ça va peut-être faire grincer des dents certains, mais je regrette pas de l'avoir vu sur Netflix parce que le film est long. Le film n'a pas un rythme de malade, donc il faut quand même se plonger dedans. Et là, je sais qu'au cinéma, ça aurait été une torture parce que j'aurais pas été à l'aise du tout. J'ai adoré Dune, mais j'ai pas du tout passé un bon moment en termes de confort, par exemple. Alors que j'étais dans un CGR. Ah oui.
Ouais. Après, il y a des salles, il y a des salles, on va dire, chez Cavatar, moi je vais le voir en Dolby, c'est des grands fauteuils en cuir où tu peux t'allonger et tout. Où là, pour le coup, l'image est sublime. On paye 7 € le supplément, mais ça les vaut. Et je sais qu'il y a des films comme ça, des gros blockbusters. James Bond, par exemple, le dernier qui dure 2h45. Peut-être falloir aussi qu'ils arrêtent de faire des films de 3h pour faire 3h. Bon, les 3h10 d'Avatar, je veux bien, mais par contre, les 2h45, par exemple, les 3h10 de Babylone, le nouveau Damien Chazelle, peut-être attention quand même là. Ouais, non. Et parfois, il y a des films comme ça où il faut privilégier des salles, on va dire, optimales. Et c'est vrai qu'une salle classique, pendant 3 heures, tu peux avoir mal aux jambes. Moi, là, ça me sauve. Je suis très petit de taille. Et en plus, tu vas devant. Oui, je vais devant. En plus, t'es devant, donc t'as pas de fauteuil qui te cogne dans les genoux. Donc, c'est mais oui, c'est ça. Et puis, ou alors, j'aime bien être au 2e rang et pouvoir... en fait, je colle mes pieds au siège de devant. Et comme je suis petit, j'ai pas mal aux genoux. Du coup, ça, c'est bien. Et comme il y a personne qui se met devant, je dérange personne, quoi. Mais et oui, moi je prends aussi en compte le fait que je veux pas déranger quelqu'un derrière moi parce que du coup je suis grand. Ouais, c'est ça aussi. Bah après en général les salles sont faites de sorte que tu peux être très grand. Ouais, mais pas tout le temps. C'est plus sur les vieilles salles, c'est pas tout le temps le cas, ouais. Moi, après il y a aussi un truc. Je vais souvent au Puy du Fou qui est à côté de chez moi, donc c'est un parc de spectacle. Et ben le placement c'est toujours chiant parce que t'as des familles avec des gamins et tout, et des fois, putain, la place elle est bien. Ah ouais, mais du coup, il y a des gamins derrière, ça va gueuler quoi. Tu t'en fous. Ouais, mais bon, t'as pas envie de faire chier tout le monde. Moi j'ai mon pass, je viens tout le temps. Eux ils viennent la journée quoi. Et je peux te dire que les gamins au cinéma sont les premiers à nous emmerder. Mais je sais. Mais je suis pas un odieux connard. Oui, je sais. Quand t'es grand, tu fais chier tout le monde. Hein, donc, bon. Non mais c'est quand même horrible. Moi j'y pense. Enfin, moi j'en veux aux parents. Il y a quand même des... C'est ça d'ailleurs qui m'énerve. J'ai poussé un coup de gueule. C'est que... Axel, j'espère que tu le feras pas, hein, mais c'est pas parce qu'il y a des films Disney qui sortent que vous devez vous sentir obligé d'amener vos mioches le voir. Surtout les enfants de 3 ans au cinéma, mais les parents sont malades. Non, il y a un âge pour amener ces enfants. Il y a un âge, effectivement, quoi. Je veux dire, on se souvient de cette... Enfin, je parle d'une expérience personnelle, une souffrance personnelle que j'ai vécue lors d'une séance de Zootopie où j'ai pas pu Je me rappelle, t'en avais parlé dans le podcast. J'en avais parlé dans le podcast, j'en ai parlé dans ma critique. Mais en fait, j'étais allé voir Zootopie avec ma mère et ma sœur. On était très contents d'aller le voir. Et en fait, il y avait quelqu'un qui avait amené son gosse de 2 ans et demi, 3 ans et derrière, et qui posait des questions, c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, mais j'exagère même pas quand je dis ça, toutes les 45 secondes, quoi. Mais c'est normal, c'est un petit, donc... Voilà, après, moi, j'en veux pas aux petits. C'est pas la faute du petit, en fait. La bêtise, c'est de l'avoir emmené aussi jeune. C'est ça, exactement. J'en veux aux parents qui se disent c'est bon, il est assez jeune pour faire ça. Enfin, ça dépend aussi du caractère de l'enfant, mais en tout cas, quand tu sais que ton enfant, il n'arrête pas de te poser des questions et en plus, il règle pas il a pas le contrôle du volume de sa voix, donc il parle... à hauteur de voix normale, donc du coup puis cette réponse du parent, mais tu regardes et tu sauras. Ouais, c'est ça. Non mais elle lui répond, en plus la personne lui répondait, donc à chaque fois, et pas en chuchotant non plus, donc voilà. Et c'est parce que le cinéma c'est une démarche sociale, et je pense que en plus on vit dans une époque où les gamins maintenant ont accès à Netflix sur le portable de papa maman et peuvent facilement être dissipés, faire les 400 pas dans le salon, et c'est vrai que le cinéma, j'ai toujours considéré ça comme une démarche sociale. Oui, t'es obligé de te poser. Gens qu'on connaît. T'es obligé de te poser et de respecter. C'est pour ça que je suis pour les séances de cinéma, par exemple, dès l'école maternelle, par exemple. Ça apprend les enfants à se conditionner socialement, à avoir le respect et tout. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que le cinéma ou le théâtre, hein, d'ailleurs. Enfin, aussi, un endroit où tu te poses. Ouais. Et j'ai remarqué que dès qu'il y avait un film Disney à l'affiche, il y a toujours les parents qui disent le mercredi après-midi, qu'est-ce qu'on fait ? On va emmener Timéo et puis l'autre là, je dis non au hasard, à regarder le nouveau Disney. Bah oui, mais non, ça suffit pas, parce que en plus les films Disney ont tendance à être de plus en plus longs, j'ai remarqué. Parce qu'avant les Disney, les 101 Dalmatiens, ça durait 1h10, 1h15. 1h10, 1h15. Ouais, et c'était pas plus mal aussi, hein, je trouve. Et maintenant, ils font 1h45, voire 1h50. La Reine des Neiges 2, elle a été longue. En plus, mais moi je l'ai adoré, mais c'est vrai qu'il était lent. Une petite question, est-ce que vous êtes déjà endormi au cinéma ? Moi ça m'est arrivé, ouais. 2 fois. Une fois devant le Albator qui était sorti en 3D là, en 2014. 2013, ouais. Pourtant j'aime bien Albator, mais là il m'a vraiment... Déjà j'étais un peu fatigué et en plus il m'a ennuyé, donc du coup je me suis endormi, mais bien 30 minutes. Hein.
Donc du coup, impossible de quand je me suis réveillé, il restait 20 minutes de film, donc impossible de suivre l'histoire. Donc bon, je suis resté quand même jusqu'à la fin parce qu'il était quand même joli, mais voilà quoi, j'ai juste regardé les images. Et la deuxième fois, je ne sais plus pour quel film. Mais moi, je suis allé au cinéma une fois exprès pour dormir. Ah oui. Oui, parce que c'était en oui, 2011. Ça, c'est le privilège de la carte illimitée UGC ou la carte. En fait, j'étais fatigué et je l'avais déjà vu. C'était La Guerre des boutons là, avec Mathilde Seigner et avec El Mosnino. J'avais bien aimé. Et puis il y avait du monde à la maison. J'étais crevé parce qu'à l'époque, je tapais mes meilleures nuits blanches. Et là, il y avait du monde à la maison. Flemme, j'avais pas envie de les voir. C'était la famille en plus. Bref. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de les supporter, je vais aller au cinéma pour dormir. Et je me suis posé. Il y avait quasiment personne. Mais j'ai dormi pendant tout le film. C'était trop bien. Après, il faut être confortable sur les sièges, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je dors partout. Je suis. Ah oui. Après ça. Vraiment, je peux dormir en amphi, je peux dormir dans une salle. Je dors partout. Et dis-toi, du coup, ça t'est déjà arrivé de dormir au cinéma, non. Au cinéma, non, ça t'est non, non. Moi, j'ai du mal à m'endormir dans les lieux publics quand même. Ah oui, ouais. Mais, même dans l'avion et tout, je dors pas. Non, en voiture, si je conduis pas et si je suis devant. Oui, j'espère. Oui, Quand tu conduis pas. J'espère. Sur le siège passager devant, là, je peux dormir parce que ça me berce, mais non. Mais au cinéma, c'est. L'avion, c'est pareil. De toute façon, l'avion, c'est une torture. J'ai pas de place, donc. Alors l'avion, j'en parle même pas. Hein. Moi, je l'ai pris 3 fois dans ma vie et c'est horrible. Là, les petites compagnies, quand tu voyages en Europe, tu prends pas des longs courriers. C'est surtout cela. T'as aucune place pour tes jambes. Je passe. Mais moi, sérieux, le cinéma et l'avion, c'est clairement ça. Je suis à l'équerre en fait. Ouais, c'est une souffrance. Hein. On est le dos, les jambes et le dos sont vraiment. Mais oui. C'est perpendiculaire quoi. C'est. Ouais, donc en fait on n'est pas du tout égal par rapport à la salle de cinéma. Déjà par rapport aux salles de cinéma qu'on a autour de chez nous, qui peuvent être un peu vieillissantes pour certaines. Après ça a son charme, hein, mais c'est aussi pour l'accès même, l'accès à différents types de morphologie. Et puis aussi le confort des sièges, tout ce qui est. Je sais que moi j'ai la chance d'un cinéma qui a été construit il y a un peu plus d'1 an. Un peu excentré de chez moi, mais à 10-15 minutes de voiture. Et honnêtement, depuis, on va plus dans aucun autre cinéma parce que avec les nouvelles normes et tout ça, et ils font vraiment des efforts. Quoi, celui où on va aussi, pour que tout le monde ait la place. Ah, ça s'appelle vraiment le Grand Luxe. Ouais, la lumière. Oui. Ah oui, bah oui. Okay. Oui. Ah, c'est cool ça. Et c'est pareil, on a une salle où les sièges s'allongent. Mais on n'y a été qu'une fois en fait. On n'a jamais vu un autre film projeté dans cette salle-là. Donc, le Jurassic World là, qui durait 2h30, un truc comme ça. On est dans une salle classique. Pourtant, le film m'intéressait, hein, mais c'était long quoi. Alors que Spider-Man, on l'a vu sur des sièges allongés. Là, c'est bon, impeccable. Ouais, c'est clair. Il y a aussi des sièges allongés dans ce nouveau cinéma, donc c'est vraiment, c'est plutôt cool. Mais du coup, je voulais revenir aussi sur le fait. T'avais évoqué ça au début, Morgane. C'est plutôt comment tu ressens toi le film quand tu es accompagné. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je peux j'ai la même chose en fait que toi. C'est quand je vais au cinéma avec quelqu'un, je regarde toujours. Je peux pas me concentrer à fond sur le film parce que il faut toujours en fait je pense que je suis trop empathique et en fait comme c'est souvent moi qui vais choisir le film, du coup je me sens un peu coupable si la personne n'aime pas. Exactement. Voilà. Et du coup en fait c'est un truc vraiment tu check de temps en temps, tu vois, et en fait parfois les personnes elles vont pas le mettre sur leur visage qu'elles aiment actuellement, et puis on va pas te demander en pleine séance alors qu'est-ce que t'en penses, t'aimes bien, non, enfin voilà, c'est pas tu attends là le relou. Ah ouais, c'est bien, c'est bien, ah ouais, ça c'est bien franchement. T'as vu ce qu'il a fait. Le plus vexant c'est quand tu vas le voir avec quelqu'un et la personne dort à côté, tu te dis là c'est horrible ça. Mais moi je m'en fous un peu en fait, hein. Ah non, moi quand c'est un truc que j'aime pas, je réveille la personne, je dis si je dois voir ce navet, toi aussi, hein. Alors là ouais, mais en fait moi j'ai vraiment ce truc où c'est soit que ce soit au cinéma ou à la maison, hein, c'est la même chose. Quand je me pose devant un film et que c'est moi qui l'ai choisi,
et que du coup j'ai l'impression d'un peu l'imposer à la personne, même si elle aime le film. Ça se trouve on l'a déjà vu ensemble. Non, c'est un peu moins souvent quand les films qu'on a vus ensemble, parce que je sais qu'elle l'aime, etc. Mais si c'est un film que la personne n'a pas vu, c'est vraiment souvent je ressens que j'ai pas la même perception que si j'avais vu le film tout seul en fait. Si je l'avais vu tout seul, j'aurais pu me concentrer à fond sur le film, et parfois même ça joue sur ma perception, mon appréciation du film. C'est-à-dire que parfois on peut aller voir un film que j'ai déjà vu moi, que j'aime, et que la personne n'a jamais vu, et je sens qu'elle l'aime pas trop. Au fur et à mesure du film, je me dis ça c'est pas bien quand même. Je m'invente soit des défauts, ou alors je les vois de façon plus présente que quand je les avais vus quand j'avais vu le film la première fois. Mais je suis comme lui. Je suis comme lui. Mais c'est exactement ça, quoi. Donc vraiment, moi je ressens c'est un peu une pression sociale comme ça. En fait, vous allez au cinéma tout seul pour vous. Moi, en fait, on dit moi j'y vais jamais tout seul, mais j'y vais que pour ma gueule. Faut savoir être égoïste un peu en fait. C'est peut-être pour ça, Morgane, on est peut-être pas assez. Non, par contre, le bon plan, c'est d'aller voir un film solo, et tu l'as tellement aimé, c'était déjà arrivé. Quand je suis allé voir À couteau tiré, j'ai dit à mon copain Antoine, j'ai fait je vais te faire voir un film, tu verras, tu vas. Et il est ressorti, il m'a dit c'était génial. Là, ces sensations, c'est super. Mais quand t'as exactement le même scénario et que la personne elle sort, elle dit c'était pas très bien. Oui, là, j'ai eu ça à la maison. J'ai fait découvrir Rec toujours au même copain. Il m'a dit c'est à chier, il se passe rien. Arrête. Oui. Non. Il m'a dit c'est de la merde, il se passe rien. N'importe ça dure quoi. 1h10. Oui, il est con. Non, puis cet argument pourri là, il se passe rien et il se passe jamais rien. Non, alors, il faut savoir que mon copain n'a pas eu un grand sens critique, et j'ai réussi à le décoder. C'est juste que pour lui c'était répétitif. Effectivement, c'est un lieu clos et tout. C'est redondant. C'est redondant. Voilà. Alors que non, par exemple, j'ai fait découvrir Incassable. Il m'a dit c'est une jolie histoire. On y vient. On commence un peu à voilà. Et la dernière fois, non, c'était. J'ai l'impression d'entendre ma mère qui me dit si, c'est un beau film. Oui. C'est un beau film. Oui, c'est un beau film. Mais parfois ça m'arrive aussi. Il y a des beaux films, c'est vrai. Ouais. Il y a quand elle me dit il y a un beau film, c'est qu'il y a une belle histoire avec de l'émotion et des beaux personnages, et ça l'a touché. Elle, c'est un beau film. Je crois que c'est commun. C'est ce qui est un peu chiant quand tu dis moi j'aime bien le cinéma, et du coup faut que tu précises, parce que quand tu rencontres quelqu'un puis tu dis qu'est-ce que t'aimes faire et tout, vu que moi j'aime pas le foot, on peut jamais engager ce sujet-là, hein. D'ailleurs je suis en souffrance actuellement. Et du coup je dis moi j'aime bien le cinéma. Mais quand moi je dis j'aime bien le cinéma, c'est j'aime regarder des films, regarder comment que c'est foutu, machin, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Oui, tu t'y intéresses en profondeur, quoi. C'est pas. Et c'est ça. Et en fait, il faut préciser, parce que du coup, mais t'as vu et tout. Oui, non, mais c'est pas trop mon genre de film, ça en fait. Oui. Et non, moi en fait, je fais de la critique de film aussi. Et tout de suite là, le mot critique est toujours péjoratif, alors que la critique, elle peut être constructive. Je vais aborder une question que je vais vous poser, parce que je sais pas si je suis le seul dans ce cas, mais entre nous, sur les réseaux, j'arrive à adopter, on fait des podcasts ensemble, donc on est obligé, mais à adopter, on va dire, un jugement plus critique, plus dans l'analyse, etc. Quand je suis en public, par exemple, j'adore mon beau-père, mais par exemple, il me démontre pique-pendre, il est fan de James Bond, que Daniel Craig est le pire James Bond, et que Skyfall est le pire James Bond de la saga. Papa, tu es dans l'erreur. Mais ça dépend. Peut-être que du point de vue d'un James Bond, cinématographiquement, il certainement. Oui. Et justement, même d'un point de vue d'un James Bond, il est excellent. Mais je ne vais pas au-delà du débat. Je dis oui, je comprends. Je respecte votre avis. Alors que Morgane, on est pareil. Alors ce serait Axel qui me dirait ça, mais je l'allumerais. Je dirais mais attends, je vais te démontrer par A plus B que tu te trompes, quoi. Alors que dans la vie. Même par exemple, c'était l'année dernière à l'université, j'étais entouré de personnes qui étaient très fans de Marvel et qui attendaient Spider-Man No Way Home. J'étais là, je ne dis rien, je l'attends pas plus que ça. Alors ça c'est rigolo que tu parles de ça, ça me fait penser à quand mon père livrait des films.
Parce que mon papa a fait ce métier-là pendant 10 ans. Livrer, quasiment. c'est-à-dire. Il livrait les bobines. J'en ai livré. Ah ouais. Le King Kong de d'accord. 2005, je me rappelle très très bien parce qu'il y avait 5 lourd. bobines Ouais. et elle faisait. En fait. Enfin, il y avait 5 cartons, Ah oui, je crois. d'accord. Je crois que tu avais 5 cartons pour tout le film, en fait. Ouais. Donc, dans chaque boîte, tu devais avoir, je sais pas moi, 5 ou 6 bobines, un truc comme ça. Mhm. Et en fait, plus le film est long, plus tu avais de. 5, ça fait beaucoup, peut-être 3. Enfin bref, mais il y avait plus. Il y avait pas, c'était pas un film d'1h30, il n'y avait pas qu'une boîte avec les 5 bobines dedans. Ouais. Et du coup, plus tu as de bobines, plus c'est lourd. Et donc, ça, je me rappelle très bien. Et mon père a fait ça jusque dans les derniers films qu'il a livrés. Ça devait être 2011 ou 2012, un truc comme ça. Après, il a pris sa retraite. Mhm. Et il parlait des films, mais de toute façon, il n'y a rien en ce moment qui sort d'intéressant et tout. Il fait, j'ai livré un film, là, ça s'appelle Nymphomaniac. Mais qui va aller voir ça? Je dis, moi, je l'ai vu. Il fait, mais tu vas voir un film comme ça, toi, avec un titre pareil et puis des trucs, ce que ça raconte. Je dis oui, mais il faut pas s'arrêter au titre. Je dis, au contraire, ça parle de l'obsession, ça parle. Oui, mais bon, ça reste un film de cul. Mais je dis, mais non, c'est pas un film de cul. Mais on aime le sexe. Et du coup, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça me rappelle vraiment ce passage-là où j'ai senti qu'il y avait un creux entre comment moi je percevais le cinéma et certains films et mon père qui en livrait en fait et qui lui il est plus sur les grands classiques quoi. Nous c'était Titanic à la maison. Il a dû voir 2 ou 3 Jurassic Park pour se faire un avis, mais c'est pas sa came, il aime pas le cinéma fantastique ou la science-fiction. Mais voilà, et c'est vrai que je me rappelle de cette fois-là, c'était un peu de famille et j'ai dit moi je l'ai vu en fait et j'attends de voir la deuxième partie. C'est clair. Mais après, outre le côté perception des films, c'est vraiment oser parler de manière profonde, approfondie d'un film. Je n'ose pas le faire quand je suis Il faut pourtant parce que tu peux faire changer d'avis. Eh ben moi j'ai peur parce que je suis très très attaché à quoi qu'on en pense. Alors moi j'accorde beaucoup d'importance à comment les gens me perçoivent et m'estiment. J'ai pas envie d'emmerder les gens avec mon avis, quoi. J'ai la chance d'avoir un copain avec qui je peux partager ça. Bon, parfois il se fout de ma gueule, enfin de manière gentillette. Parce que par exemple, il m'a dit, j'ai l'impression que tu peux pas. Il y a pas un jour où tu prononces pas le nom de Sam Raimi, sinon tu meurs. Et c'est vrai que tous les jours, ce nom-là revient. Mais c'est vrai que quand on me disait, oui, Spider-Man No Way Home, il va être incroyable. Alors j'avais mes a priori. J'ai dit, non, ça va être de la nostalgie par paquet de 10 et tout, machin. Et c'est ce que je pensais, mais je n'osais pas le dire. J'étais là juste en disant, non, je l'attends pas plus que ça. Pourquoi? Même la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce qu'on parlait de films de super-héros, et il y a une personne qui m'a dit, alors que c'était sur les réseaux, j'ai même pas osé là-dessus, je disais que Spider-Man 2 était mon film de super-héros préféré. Il m'a dit Deadpool quand même. Et moi, en rigolant, je lui dis, Sam Raimi, et il me répond, ouais, mais Deadpool, ça fait trop triper. J'ai pas développé. Ouais. Et alors j'aurais pu, mais tu non, sais qu'il faut pas en fait. Oui, ça oui. En fait, ça dépend. En fait, c'est que ça dépend des gens qui t'en parlent. Après, il a Moi, le je droit sais qu'au d'aimer, boulot, donc, j'avais eu un stagiaire qui disait qu'il était très ciné. Effectivement, il allait voir quand même pas mal de choses. Et à un moment, en fait, je lui ai quand même parlé un peu plus technique et tout. Et il a compris, en fait, qu'on n'avait pas la même perception, mais il a compris que j'avais pas les mêmes attentes. Normal était stagiaire, il s'est dit si je suis en désaccord avec lui, il va faire un rapport. Ah oui, non, mais c'est pas du tout. Non, parce que le stage se passait très bien en plus. Mais c'est vrai que ça dépend à qui on s'adresse. Mais je sais que non, à la maison, Alex va percevoir un truc, il sait que je vais pas le voir pareil. Maintenant, il est un peu blasé en fait, il a pas forcément envie de savoir ce que j'en pense parce qu'il dit de toute façon en fait, on a chacun nos J'ai le même aussi. On a chacun nos avis en fait et on s'en fout et D'accord. mais c'est vrai que il y a des gens mes sœurs qui sont très comédie française et tout et l'autre soir elle m'envoie nous ce soir tranquille petite pizza devant Babysitting 2. J'ai dit ouais c'est bien. J'ai dit nous non ça sera pas Babysitting 2. Non on fait oui c'est vrai forcément toi t'aimes pas ça. J'ai dit oui non mais j'aime pas
la show. Bah, je valide le choix de tes sœurs. Alors là, la prochaine fois, tu m'invites. Sœur d'Eddie, si vous écoutez. Non, elles écoutent pas. Elles ont pas le temps d'écouter. Pour voir le film. Oui. Là, vous n'avez pas vu les off, hein, mais mon copain est venu et tout se préparait. Et c'était pendant que je parlais. Puis il me regardait en mode blablabla, Sam Raimi. Et j'étais à deux doigts du fou rire, mais vous avez rien entendu. C'est un troll. On a le même à la maison. Ouais. Quand je dis je fais un podcast aujourd'hui, ça y est, de faire parler, Sam Raimi, les films, mais c'est pas de la moquerie, c'est juste que c'est de la taquinerie. Truc. Oui, voilà. C'est de la taquinerie, tout simplement. Mais oui. Heureusement. Bah oui. Parce qu'on se fait chier si on était tout le temps d'accord et qu'on se chamaillait jamais. Non, bah mais c'est ça. Mais du coup, ouais, je pense qu'on a un peu fait le tour pour ce qui est de la salle de cinéma. On va peut-être passer rapidement à comment on consomme justement le cinéma à la maison. On va incorporer justement le débat entre très très grosses guillemets physique, streaming, la question, etc. Le duel. Le duel, si tu veux. Mais parce que moi, personnellement, si c'est pour spoiler mon avis, c'est complémentaire. Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit. Ouais. C'est complémentaire. Donc, du coup, Eddie, toi, si tu veux voir un film, qu'est-ce que tu vas privilégier ? Tu vois, si tu te dis, allez, ce soir, petite soirée cinéma. Si je vais aller voir un film au cinéma ? Non, chez toi. Chez moi Qu'est-ce que tu privilégies ? Est-ce que tu vas... Alors, je connais des gens qui, par exemple, ont le DVD ou le Blu-ray, mais qui ont la flemme de sortir le disque et de le rentrer dans la machine. Ah oui, donc, du coup, vont chercher sur les plateformes. J'ai un beau spécimen de ça à la maison. Donc, voilà, c'était ma question. J'ai un très beau spécimen de ça à la maison. Oui, la télécommande est bien pratique. Donc, est-ce que tu vas privilégier ta collection personnelle ? En fait, ça dépend. Ouais. Ça dépend parce que y a des films que j'ai en DVD. Alors pour les Blu-ray, la question se pose pas. Hein. Je préfère mettre le Blu-ray que le film sur Netflix, sur n'importe quelle plateforme. Et alors si ça passe à la télé et que dit tiens, c'est vrai que ça aurait pu être l'occasion de le revoir, mais du coup on va mettre le Blu-ray, comme ça on n'aura pas les pubs. Oui, voilà, pas les pubs et pas le film en avancé 1,05. Oui. Et mais par contre, il y a des DVD, je pense notamment à Edouard aux mains d'argent, quand je l'avais revu pour le podcast qu'on a fait il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. 1 an. 1 an. J'ai voulu le voir en DVD. Et en fait, je l'ai regardé sur Disney+, parce que la qualité était meilleure sur Disney+. Donc ça dépend vraiment, en fait, de... Oui, parce que Disney+, c'est du 4K parfois. Ouais, puis c'est de la HD, en fait. Sur Disney+, il était au format Blu-ray, en gros. Qualité Blu-ray. Et moi, j'avais qu'un DVD, un DVD Warner très classique. Et du coup, sur ma télé 4K, forcément, c'était tout moche. Donc, du coup, ça dépend. Après... je sais pas si dans ta question ça comprenait qu'est-ce qu'on va privilégier comme genre de film à la maison ou... Écoute, oui. J'ai pas la main mise, je suis pas le seul décisionnaire en fait. Donc faut que ça soit un film qui nous convienne à tous les deux, en sachant que nous on est assez série aussi, donc est-ce que vous mettez du temps à choisir les films ? Ou alors est-ce que vous avez une idée fixe ? En fait, y a trop de choix de toute façon. Donc on va dire, on va passer 1 heure sur Netflix avant de trouver ce qu'on veut. Et le truc, c'est que Netflix, au bout d'un moment, t'as fait le tour. Disney+, c'est pareil. Donc, au final, ça finit souvent sur une série parce que c'est des contenus qu'on ne connaît pas. Ouais. Et voilà, j'ai sorti le mot contenu, ça me dérange un peu. Oui, en général, ça va être. En fait, le film va dépendre du contexte. Si on est crevé, ça va être un film court, une comédie courte ou un gros film d'action pour pas s'endormir devant et puis se vider la tête. Et puis si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y en a un qui fait du gaming et puis l'autre qui s'endort devant la télé, quoi. Et une question subsidiaire là-dessus, est-ce que vous privilégiez la découverte de nouveaux films ou alors est-ce que vous êtes plus dans le revisionnage ? On est beaucoup dans le revisionnage quand même, parce qu'en fait on aime beaucoup de sagas qu'on aime se refaire. Avec nous, Star Wars revient souvent à la maison, Harry Potter aussi, Pirates des Caraïbes revient souvent aussi, ce qu'on aime beaucoup. Seigneur des Anneaux. Ouais, Jurassic Park évidemment. Alors le Seigneur des Anneaux, c'est la grosse problématique, c'est que moi je n'ai que des versions longues.
Que ce soit le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Donc forcément, 4 heures de film, ça se cale pas comme ça. C'est ça. Et à la maison, il a un peu de mal avec les versions longues, parce que pour lui, déjà, les versions cinéma sont longues. Oui, donc, j'ai dit, moi, je ne peux plus revoir les versions cinéma, c'est pas possible. Donc ça, c'est vrai que c'est une saga que j'ai tendance à me refaire tout seul de mon côté. Ouais. Mais oui, souvent, ça va dépendre du contexte et... Après, il y a des films qu'on ne voit jamais ensemble. Tout ce qui va être film d'horreur, épouvante, ça va être moi. Film d'animation, ça va être à deux. Enfin, voilà, ce genre de choses. Okay, mais en général, oui, on arrive quand même à se mettre d'accord. Et moi, ça m'arrive de regarder des films à part aussi de temps en temps. Mais oui, ça dépend du contexte, en fait. Ok. Mais on découvre aussi des films à la maison. Hein. Oui, bah oui. Il y a les derniers Marvel, pour ceux que j'ai vus, genre Shang-Chi, on l'a vu à la maison. Hein. Moi j'arrête les Marvel. Pas eu envie d'aller les voir au cinéma, on n'a toujours pas envie d'y aller d'ailleurs. Voir du Marvel. Pareil. J'en ai pas vu un seul depuis Marvel. Endgame. Totalement arrêté. Et un truc qu'on fait de plus en plus, c'est qu'on a tendance à des films qu'on voulait voir et sur lesquels des films qu'on voulait voir que l'on n'a pas vu en salle, mais sur lesquels on a eu de bons retours. Ça nous arrive si on va genre dans un Fnac ou un machin et que t'as une opération, genre t'as 3 DVD ou 3 Blu-ray pour je sais pas 25-30 euros. En fait on se dit ouais tiens pourquoi pas après tout au pire on ne l'aura pas payé plein pot. Et ça nous arrive finalement d'acheter des films que l'on n'a pas vus et qu'on va découvrir comme ça à la maison. Et je pense notamment à le dernier en date, c'était Aline. Oui, c'est bien ça. Ça fait plaisir à Morgane. De l'année 2021. Et je n'avais eu que des bons retours du coup, et je l'ai directement acheté avant de le voir. Et on a beaucoup aimé, donc très bien. Ah, ça va alors. Au Vatican. Ouais. Du coup, Morgane, même question. Même réponse que toi, pour moi les deux sont complémentaires et je dirais même amènent une saveur différente à un film. Alors après il y a toujours des exceptions, il y a des films qui sont faits spécifiquement pour la salle de cinéma. Avatar, Gravity que j'apprécie autant à la maison, mais l'expérience est quand même plus restreinte quand on est chez soi. Mais j'ai envie de dire que ce soit au cinéma ou à la maison, tout est une question de mood, d'état d'esprit sur le moment. Si on est dans de bonnes conditions, si tout va bien dans sa vie, on peut plus facilement aimer un film. Par exemple... Je ne vais pas préférer un film au cinéma par rapport à la maison. J'ai un exemple concret et ça s'est passé lundi soir. Lundi, j'ai regardé en 4K E.T. de Spielberg qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Je l'avais découvert, attention, au cinéma en 2015. Il était repassé pour une séance spéciale. T'avais pas aimé Si, j'avais dit, oui, c'est cool, mais sans plus, quoi. Ça se regarde, c'est sympa. Je l'ai regardé chez moi. En plus, mon copain travaille en ce moment, il fait des remplacements à l'internat, donc du coup tous les soirs je suis tout seul. Tout était parfait. Je m'étais posé, j'avais mon plaid, ça peut être mal chat. Interprété ce que tu viens de dire. Comment ça ? Ah oui, non, excusez-moi. C'était parfait. Mon copain était pas là et c'était parfait. Non, mais tout était parfait. J'avais pris ma douche avant, j'avais fait mon repas pour le lendemain. Tout était bien, j'étais en avance, tout ça. Parce que normalement, je mets toujours 15 heures à me décider sur un film pour répondre à une des questions. Aussi, là, je savais que je regarderais E.T. Et surtout pour le rendu en 4K. Ce qui va répondre après à la question du format physique ou pas. Mais en tout cas, je l'ai regardé et j'étais en larmes. Pareil, j'étais tout seul face au film, j'avais mon plaid, mon chat. Et alors que j'avais bien aimé en 2015, là, où je me suis dit, putain, c'est un chef-d'œuvre. Donc, comme quoi, c'est pas parce que je l'ai découvert chez moi que je l'ai moins préféré. Après, sur la question du support physique ou pas, ça va dépendre du support que j'ai à la base chez moi. Par exemple, j'ai E.T. en 4K, alors qu'il est sur Netflix, il est évident que je sors le Blu-ray 4K. Bah, bien sûr. Parasite en 4K, il est évident que je sors À aucun moment t'as la flemme. Je regarde il est sur Netflix, allez hop, je le lance. Même pas là, j'ai découvert Halloween de Carpenter en 4K. Bon, il y a toujours cette piste, cette piste mono VF qui est immonde, mais qui a toujours été. Mais l'image est incroyable, donc faut le voir en VO. Inglourious Basterds en 4K, c'est pareil. Enfin, j'achète beaucoup de 4K. Par contre, j'avoue que sur Disney+, là, j'ai acheté les Toy Story en Blu-ray normal. Et la qualité, par exemple, Toy Story 3 et 4, je crois, ils sont en 4K. Et je les regarderai sur Disney+, parce qu'en plus de ça, les Blu-ray 4K, et les Blu-ray normaux d'ailleurs,
je dois les mettre sur ma PS5 et sur ma PS5, je n'ai pas de barre de son. Moi, j'achète rien en 4K. Alors que non, moi j'achète en 4K, ça me fait plaisir. Oui, si t'as une PS5, moi en fait j'ai rien pour lire du 4K. Ah oui, t'as rien pour. Oui, c'est vrai que le lecteur est très cher. C'est ça. Pour l'instant, le truc c'est que quand je regarde un film sur Prime Video, sur Netflix ou sur MyCanal, parce que j'utilise beaucoup MyCanal, j'ai les HomePod qui font un putain de son. Alors que les HomePod ne sont pas compatibles avec la PS5. Donc un film en 4K, le son sera moins bon que si je le regarde sur une plateforme. Donc en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'histoire de flemme. Si tu privilégies le son ou l'image. Si je privilégie, voilà. Donc en général, je privilégie l'image, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée. Le support physique, ça donne des belles collections. Là, pour le Black Friday, je m'y suis fait plaisir. Après, là-dessus, moi, maintenant, j'arrive, j'ai un avis qui commence à changer là-dessus. J'achète encore un peu de physique. Mais c'est vrai que, en fait, ma raison me dit qu'il ne faut pas acheter de physique. Parce que d'un point de vue écologique et tout, c'est. Voilà. Mais mon cœur me dit que, mais il y a des films que j'ai envie d'avoir quand même dans ma Blu-ray Tech, quoi. Ouais. Alors, j'ai pas étudié la question, mais je pense que ça pollue autant les plateformes alimentées par des trucs informatiques qui fonctionnent nuit et jour. Hein. C'est sûr, donc, mais bon. Non, puis après, c'est vrai que je suis quand même très collectionneur. Là, j'ai acheté pour le Black Friday les Harry Potter en 4K que je voulais. Et d'ailleurs, je me refais les Harry Potter avec un pote qui s'appelle Paul, coucou. D'ailleurs, ce soir, on regarde le 2 et le 3. On a regardé le 1 en 4K. La restauration 4K, elle est sublime. Les yeux d'Harry Potter sont d'un bleu, mais comme je ne les ai jamais vus. Et du coup, l'objet, c'est quoi ? C'est le train Poudlard. C'est vrai que ça fait beau. C'est vrai que ça fait beau. C'est vrai. Mais c'est plus chiant. C'est beau, mais c'est chiant parce qu'il faut retirer le carton, faut enlever le machin. Mais voilà, par rapport à la et ça prend de la place aussi. Hein. Ça prend de la place. Oui. C'est un truc. Voilà, c'est ça. En fait, si t'as pas la chance d'avoir un grand espace pour les stocker, ça prend vite de la place. Hein. Alors moi, j'adore le physique, mais. Après, par rapport à la question sur salle de cinéma maison, je dirais, je peux détester un film en salle et l'apprécier à la maison. Pareil pour cette histoire d'état d'esprit et tout, ça m'est arrivé avec Aladdin de Guy Ritchie. Parce que, et je fais un lien avec ce qu'Eddie disait par rapport à la salle de cinéma, où l'image parfois est moins bonne qu'un Blu-ray. Aladdin, c'est un film qui est très coloré. Et au cinéma, ça me paraissait terne. Je l'ai vu en Blu-ray parce que les chansons m'étaient restées. Putain, ça a été un spectacle visuel. Par contre, le bémol, c'est que je suis plus facilement distrait à la maison. Les films longs, par exemple, je peux pas. Les seuls films longs que j'arrive à regarder à la maison... on est sur le portable. On est tenté, même en se mettant en mode avion, c'est-à-dire que c'est comme une pulsion, c'est que tu regardes si tu as une notif et ça porte un nom. Ça. Alors moi je regarde pas les notifs, c'est que vu que je suis pas à l'aise au cinéma, du coup je regarde l'heure en fait pour savoir combien de temps il me reste. Ce qui est terrible. Et du coup, mais même sur des films que j'aime, je regarde. Ah putain, il reste 1 heure, mais j'en peux plus quoi. Et ça c'est affreux. C'est horrible. C'est vraiment. Sur les films longs, par exemple à la maison, pour moi c'est pas. J'ai du mal. À part Titanic, qui est le seul que je peux voir. Pour moi à la maison c'est pas possible de découvrir des films de 3 heures quoi. Il y a des films que j'aimerais découvrir, comme je sais pas moi, Il était une fois en Amérique, mais je le regarderai pas chez moi. Parce que je sais que je vais être distrait, les bruits aux alentours, puis quand t'as un bulldog français qui est là, voilà. Quand on regarde un film d'horreur, ça passe, mais quand on regarde, voilà. Et la tentation d'être sur son téléphone, les bruits aux alentours, je sais pas, ou les voisins qui font leurs travaux, quoi. T'es à fond dans le film et là t'entends la perceuse. Super. Donc c'est complémentaire. Je préfère la salle de cinéma dans l'absolu parce que ça reste l'endroit dans lequel je me sens le plus à l'aise, parce que je suis absent de tout regard, je suis seul avec moi-même, je suis coupé du monde plus facilement. Et j'aime cette idée d'être coupé du monde le temps d'1h30 et d'être dans un petit cocon, dans une salle sombre. Mais à la maison, c'est bien. Mais c'est vrai que la perception des films varie beaucoup selon le contexte dans lequel on les regarde aussi. Hein. Ouais. Moi j'ai ce souvenir, c'est très bête en plus comme film, hein, c'est vraiment des 102 Dalmatiens. La suite du live de Disney. Je vois très bien. Avec Glenn Close. Je l'avais en VHS. En fait, moi j'avais découvert le premier à la télé quand il était passé et on l'avait acheté et du coup j'avais demandé à mes parents, moi je veux bien le deuxième quand il va sortir et tout. J'étais pas vieux à l'époque. Hein. Et en fait, c'est un film que j'ai découvert pendant que mes parents divorçaient. Oui. Et ce film, en fait, j'ai ce souvenir d'avoir vu ce film à la maison et d'avoir mes parents enfermés dans la chambre en train de s'engueuler, en fait. Ouais.
Et c'est un film que j'ai eu énormément de mal à revoir après, parce que ça me rappelait en fait ça. Et j'ai dû le revoir il y a 5-6 ans. Et en ayant réussi à m'enlever ça, oui, non mais voilà, c'était pas une bonne époque, mais maintenant, mais c'est pas de la faute du film en fait. C'était pas de la faute du film, il y est pour rien. Et Titanic à la place de mais comme quoi, alors bon, c'est pas très grave, hein, je veux dire, ça m'aurait plus fait chier sur un grand classique ou c'était un petit film, c'est pas grand chose, mais tout ça pour dire que ça. Un film, si tu le vois dans un mauvais moment et où tu le découvres dans un contexte, là pour le coup familial, qui était très compliqué, très tendu, et ça te reste après. Et avoir un objet comme ça qui te rappelle des mauvais moments, c'est désagréable. Ah oui, totalement. Et c'est vrai que Morgane parlait de perception, ça m'a vraiment fait penser à ça pour le coup. Et puis il y a des films, c'est vrai que par exemple, alors j'ai une habitude un peu bizarre que vous savez et beaucoup de personnes le savent. J'ai un espèce de fétichisme autour des Visiteurs. Et j'ai un plaisir pour ça. Les Visiteurs, je pourrais pas le voir en salle. C'est un film que je ne peux voir que chez moi, notamment le 2 et uniquement le samedi soir. C'est très perché parce que il y a des films comme ça. Alors j'aime bien boire mes petits verres d'alcool avec modération, n'oublions pas. Et Les Visiteurs 2, c'est peut-être, j'ose le dire, la comédie française qui me fait le plus rire au monde. Et c'est un film qui me fait d'autant plus rire quand j'ai 2-3 verres d'alcool dans le sang, vodka jus de pomme, pour info. Et un bon poissonnet. Ah non mais je vous jure, mais vous savez, ça tourne un petit peu, vous êtes euphorique et tout, vous regardez ça. Et j'avoue que Les Visiteurs 2 avec un peu d'alcool, je trouve ça formidable et c'est mon petit rituel. Et je peux, forcément, si un jour Les Visiteurs 2 passent en salle, je vais pas me pointer avec ma vodka dans la salle de cinéma. Quoi. Non, ça va être compliqué. Avec modération, n'oublions pas. Oui, avec modération. D'ailleurs, on fera un jeu concours. Le gagnant pourra passer une soirée avec moi pour regarder Les Visiteurs 2 avec de la vodka. Écoutez, allez-y, envoyez des SMS. Règle d'or, tous les participants doivent être masculins. Voilà. Du coup, pour passer, moi, je vais pas parler de moi. Je vais pas parler de mon cas. Pour moi, déjà physique, streaming, comme je le disais, ça dépend. Enfin, c'est complémentaire. Je passe énormément quand on cherche un film avec ma compagne. Et qu'on sait pas qu'on n'a pas une idée fixe en tête, c'est souvent compliqué de trouver un truc qui va nous mettre d'accord tous les deux. Parce que vous êtes deux, même toi Eddie, vous devez vous mettre d'accord. Moi mon copain il regarde pas trop de films. Ah oui. Quand on est un déjà c'est dur, mais quand on est deux. Mais c'est horrible. Franchement, honnêtement t'es là et tu penses quoi de Batman Begins? Non, je dis un film au hasard, mais oh non, pas dans le mood là ce soir. Plutôt Les Visiteurs. Oh, c'est non, ça, on n'est jamais. C'est ça. Vraiment, t'en as toujours un qui est partant pour regarder un truc, et puis mais non, moi j'aimerais dormir dessus et tout. Moi, ça fait 6 mois que j'essaye de voir le Tic et Tac qui est sorti sur Disney+. J'ai envie de le voir. J'ai envie qu'on le voit tous les deux. Et à chaque fois, je dis je suis pas dans le mood pour voir Tic et Tac. Et c'est devenu un running gag carrément d'accord. chez nous. Voilà. Peut-être un jour je le verrai. Et apparemment, il est bien. Je sais pas si ça vous le fait. Moi, il y a un film que j'ai envie de voir, que je n'ai pas évidemment en support physique pour le coup. Et je suis persuadé, je suis persuadé de l'avoir vu passer sur Disney+ ou Netflix ou Prime ou machin. Et évidemment, quand tu te décides à le voir, que tu as le temps de le voir, que tu vas le chercher, tu le trouves pas. Tu le trouves plus parce qu'il a disparu des plateformes. Soit c'est parce qu'il y est plus, soit c'est parce qu'il n'y a jamais été, mais c'est que tu es persuadé qu'il était dessus. Ouais. C'est pour ça que je préfère le support physique. Au moins, il est à toi et il disparaît pas. Sauf si on te le vole. Mais des fois, c'est des films que t'as pas forcément. Spécialement envie d'avoir. C'est ça, c'est des films que t'as vus il y a longtemps, tu veux juste te refaire un avis. Ça t'avait pas laissé un souvenir incroyable, donc voilà. D'ailleurs, sur ça, est-ce que ça vous a déjà arrivé je pense connaître la réponse, mais l'achat en VOD, on n'en a pas vraiment parlé. L'achat ou la location. C'est arrivé. Pas beaucoup, mais ça m'est arrivé parfois.
C'est arrivé à un pote avec qui je regarde des films de temps en temps, enfin un voisin qui veut que j'y fasse découvrir des films. Je lui ai fait découvrir le premier Unfriended, il a adoré, voilà. Et il voulait voir le 2. Et les deux étaient sur MyCanal de base. Et quand on s'est décidé à voir le 2, il n'y était plus. Ouais, MyCanal VOD. À part en Canal VOD. Donc du coup, il a payé pour le louer. Et je lui ai dit le 2 est meilleur que le premier. Et effectivement, il a adoré. Voilà. Vous n'avez pas vu le 2 d'ailleurs, vous ? Moi, j'ai pas vu. Honnêtement, pourquoi s'infliger le 2 quand on n'a pas aimé le premier ? Mais parce que c'est pas du tout le même concept. Oui, non, mais... Okay. C'est pas le même concept. Le 2 c'est un film paranormal et le 1 c'est un film paranormal et le 2 c'est carrément un film qui c'est un truc qui peut vous arriver et ça montre que à être hyper connecté, si vous êtes pris dans les grippes d'un hacker qui veut vous manipuler, rip à vous. Et c'est flippant. Moi qui suis parano dans ma vie, je peux vous dire que ça rassure pas. Ça donne envie d'éteindre tous les écrans. Regardez-le, je lui donnerai sa chance. Donne sa chance. Et les acteurs sont bien meilleurs, je vous jure. Okay. L'acteur principal, il y avait aussi vraiment les acteurs. Cette donnée où bien sûr que des acteurs arrêtés, mais dans le premier ils étaient ouf. Ouais. Oui, non mais dans le premier c'était nul. Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Non, après, vous savez il y a qui dans le 2 ? Dis-moi. Voilà, il y a Betty Gabriel, celle qui joue Georgina dans Get Out. Voilà. Oui. Donc on ferme sa gueule. Hein. C'est qui Georgina dans Get Out ? C'est la femme de maison. La femme de maison là. Qui pleure, tu sais, qui a une larme. Qui pleure et qui rigole là. Je sais pas si tu vois. Fait oh no. Ah oui. Ouais. Oui, Donc voilà. Magnifique actrice sous-côté. Non, faut plus dire ça. Oui, on en a parlé dans le dernier podcast. Merde, tu me contredis. Non, mais du coup, c'est moi, ça m'est arrivé de louer, mais jamais d'acheter en VOD par contre. Parce que je vois pas l'intérêt de l'acheter. En VOD. L'achat en VOD. D'ailleurs, il y a eu un exemple récent. C'était, il me semble, sur iTunes, qui a passé sur une autre plateforme et du coup toutes les personnes qui avaient acheté des films sur cette plateforme les films ils ont disparu, ils sont plus à eux. Oh là là. Donc voilà. Ouais. Mais le démat, les joies du démat. Voilà, donc limite, il vaut mieux louer comme ça, tu es sûr, tu peux le regarder. Jeux, en dématérialisé. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'on se dit que un jour. Les jeux par contre, moi je suis très démat. À part le prochain Harry Potter que je veux vraiment en physique, mais j'avoue les jeux en dématérialisé, j'ai rien contre. Étrangement, peut-être que je me contredis. En fait, les jeux en dématérialisé, ça fait plus longtemps que ça existe que les films. Donc les plateformes sont plus, ça fait plus longtemps, par exemple Steam ou d'autres, même sur la PlayStation ou sur la Xbox, les jeux en dématérialisé, ça existe depuis plus longtemps. Donc du coup, c'est une industrie qui a l'habitude. Qui a pris l'habitude de faire ça, et même la rétrocompatibilité est plus présente déjà. Quand tu achètes un jeu sur PS4, tu le retrouves sur ta PS5. Mais alors que les films, c'est plus compliqué. Oui, c'est le principe des clouds en fait. Voilà, c'est ça. Il y a des monopoles et tout ça. Il y a des trucs, ça peut se casser la gueule du jour au lendemain à la bourse, et puis tant pis pour toi, quoi. c'est vraiment ça. Donc du coup, c'est un peu. Ouais, oui, les jeux, c'est pareil, je veux dire. Oui, bien sûr. Ouais, donc quand tu l'achètes de toute façon en dématérialisé, t'es jamais sûr à 100% de le posséder, quoi. Alors qu'en physique, à moins que ton disque se raye ou qu'on se fasse voler, comme disait Morgane, c'est arrivé. C'est plus compliqué. Oui, oui. Hein, moi, j'ai pété un disque en deux en voulant sortir de sa boîte. Ah ouais. Et il était déjà abîmé ou c'est Non, c'est que c'était en fait, alors pour être tout à fait franc, c'était le premier disque d'installation des Sims, mais celui sorti en 2000. Ah ouais. Oui, ok. Et en fait, c'était dans des boîtes où t'appuies pas dessus pour le faire sortir. Ouais, je vois exactement. C'est horrible. Tu dois forcer sur le disque pour. Mais oui, et du coup, j'ai forcé, et le truc il a pété. Donc, et là j'étais comme un con, mais je peux pas en installer un autre en fait, je peux pas installer le jeu de base. Voilà. Donc, et moi qui voulais me faire du petit rétro gaming, et au final j'étais obligé de le prendre en abandonware sur internet. Alors que je les ai tous en collection. Ouais. Non, mais ça c'est sûr que le physique, ça aussi le. Les premiers jeux que j'ai achetés en 2000, putain.
Non, ça fout la rage quand même. Ouais. Mais ça peut vieillir le physique. En fait, moi, ce que j'aime bien. Mais je pense que c'est ça, en fait, le CD est devenu cassant. Je pense qu'il y avait un truc comme ça. Oui, totalement, c'est possible. Ce que j'aime aussi. Mais le physique ne meurt pas, je pense pas. Non, enfin. C'est comme la musique, regardez, les vinyles par exemple. Non, mais le physique va devenir très cher, je pense. Oui. Et ça va vraiment être pour une niche en fait. Ouais, ça dépend, parce que par exemple. Alors, c'est un débat vieux comme le monde, je dirais, parce que il y a quelqu'un une fois qui m'a défendu pique-pendre, j'adore cette expression, que les Blu-ray c'est cher. Et c'est un mec qui adore lire. Je lui dis un livre de poche, ça coûte combien ? Il me dit 8 euros. Je lui dis tu peux avoir des DVD à 10 euros. Ouais, mais un livre qui sort, il est à quoi ? Entre 10 et 15 euros, je dirais ? Ouais, oui, après t'as les livres de... Mais voilà, c'est ça. Un brochet, c'est plus un 20 euros. Un brochet, c'est 20 euros. Ouais, alors moi, j'ai pas beaucoup lu, mais de toute façon, un livre de poche, moi j'ai du mal. Je préfère lire le vrai bon gros bouquin qui est bien lourd, là. Mais par contre, le Blu-ray qui sort, il est cher. Enfin, ils sont à 24 euros ou 19 euros, ça dépend si le film a marché ou pas, quoi. Les Blu-ray maintenant ils sont à 19,99 en général, et c'est les Blu-ray 4K qui arrivent à 24,99. C'est ça. Ouais. Mais après, quand on regarde bien, même, je veux dire, les livres de poche, donc par définition, c'est des livres qui sont sortis depuis peut-être 1 an, qui sont en format poche. C'est comme les Blu-ray, voilà, qu'on retrouve en promo. Enfin, je trouve pas que je trouve pas par exemple, enfin, je trouve pas qu'un Blu-ray soit plus cher qu'un livre de poche ou tout ça. Voilà, je pense que ça dépend du budget qu'on veut y mettre. Tu l'as dit, Eddy, des fois, tu as des offres promotionnelles de acheter le 3e offert. Nous, je sais qu'on achète principalement les DVD comme ça maintenant, les Blu-ray. Ouais, c'est ce que j'ai fait sur Amazon. C'est très rare. Là, je sais, je l'ai mis dans ma liste au Père Noël. Je sais que je vais avoir Jurassic World Dominion en version longue, j'ai précisé. S'il n'est pas en version longue, je pète un câble. Parce que je me retiens de le voir, parce que je sais que je vais l'avoir à Noël. Et voilà, et là il va être acheté quasiment neuf parce qu'il est sorti le mois dernier, je crois, je sais plus. Oui, mais c'est vrai que moi c'est très rare en fait que j'achète les films maintenant quand ils sortent. Ouais. Ça dépend. En fait, moi c'est. Ou alors faut que je les adore. Moi c'est pas des films quand ils sortent, plutôt quand ils ressortent. Par exemple, là il y a le 4K de Pulp Fiction qui arrive le 7. Je l'ai précommandé. Hein. Mais par contre, Nope qui sort le 10. Lui, je l'ai précommandé aussi parce que, ou peut-être économie, je vais peut-être demander pour Noël. Ouais, mais en fait, moi souvent, je les achète pas non plus parce que je sais jamais quoi demander à Noël. On me demande, dis pour Noël, cadeau de vêtements ou DVD. Ah ben voilà, c'est toujours la même chose. Donc, ouais, mais mine de rien, ça fait des économies. Hein. Ouais. Bah oui, c'est clair. Et puis ça fait des idées de cadeaux à d'autres, donc c'est très bien. C'est du win-win. Comme je dis. Ouais, donc... Comment ? C'est du win-win. Oui, voilà, exactement. C'est win-win. Avant de clôturer ce thème, parce qu'on est quand même un petit peu... voilà. Mais c'est parfait, c'est super. Beaucoup parlé, mais c'est nickel. Je voulais juste aborder un truc, parce qu'on n'a pas parlé, et moi, c'est la façon dont j'achète le physique le plus souvent, en fait, et qui est impossible en dématérialisé, l'occasion. L'occasion, moi j'achète que des Blu-ray d'occasion ou des DVD d'occasion. C'est très rare que j'aille à la Fnac, soit sur internet. Donc, Vinted, Vinted, Rakuten, Le Bon Coin. Ah ouais. Voilà. Ils font ça, je savais pas. Oui, on trouve des Blu-ray ou des DVD vraiment à des prix dérisoires. Et souvent quasiment neuf. Ouais. Ou alors, par exemple, moi j'ai des enseignes qui reprennent, qui rachètent aux particuliers, donc Easy Cash ou des choses comme ça. Aussi chez nous. Voilà, donc ça, honnêtement, et souvent ils font des offres justement parce qu'ils veulent se débarrasser du stock. Et tu trouves parfois des pépites. Là, j'avais la dernière fois, on est allé à un Easy Cash, il fallait acheter 5 Blu-ray pour 4 euros. Voilà. Et donc, dedans, j'ai trouvé Le Silence des agneaux, j'ai trouvé Premier Contact, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé des bons films, quoi. Pas des vieux films que personne ne veut voir. C'est vraiment du premium. Donc du coup, dans le lot, j'ai dû acheter Edge of Tomorrow que j'aimais pas trop, mais parce que sinon j'avais pas l'offre et je voyais pas d'autres choses qui m'intéressaient vraiment. Donc, mais bon, voilà. Au pire, ça va, c'est pas le pire. Voilà, c'est pas le pire film qui soit. Et puis il m'a coûté. Ça fait pas trop tâche dans. Il m'a coûté moins d'1 euro, donc c'est pas non plus.
de l'argent jeté par des les films fenêtres. qui font tâche dans ma Blu-ray Tech, maintenant j'en ai. J'ai récupéré tous les films d'Alex. On a tout mis en commun. C'est pas nous, parce que Antoine il a ses petits Blu-ray par exemple, alors il adore le labyrinthe de Pan, moi pas, donc du coup j'en veux pas. Il a le coffret Blu-ray Twilight, j'en veux pas. Donc du coup il a j'avais aussi mes films de merde pour sa défense. Mais est-ce que vous êtes partisan de l'occasion ou pas du tout? Non, j'aime pas. T'aimes pas l'occasion? Pour moi, le plaisir il est dans enlever le blister. Ça me dérange pas, j'y pense pas en fait. Non, j'aime pas. T'aimes pas le fait que ça a appartenu à quelqu'un avant? Oui, parce que, alors, en plus de ça... Après, c'est purement psychologique. Ouais. Oui, je suis psychorigide là-dessus. Parce que, disons que des fois, je regarde dans les Zcash, par exemple, ils mettent les étiquettes à même sur le truc. Ça, du coup, quand tu l'enlèves, ça, c'est horrible. Ils comprennent pas, c'est des cons. Tu mets un peu d'acétone. Alors, une petite éponge, un peu d'acétone et c'est bon. Mais j'ai pas ça à faire. Voilà, je suis désolé, je ne suis pas un chimiste. Et, putain. Et du coup, parfois, comme... je regarde les disques, il y a des micro-rayures parfois et ça me gêne. Du coup, ça m'empêche de dormir de la nuit. Je fais putain, le disque. Par contre, je prête très très rarement mes Blu-ray. Jamais, moi. On n'a pas parlé du prêt, justement. Les seuls que je prête, en fait, je choisis vraiment les personnes à qui je les prête. Ouais. Si je les prête à quelqu'un qui je sais qui est collectionneur comme moi et qui fait hyper attention, il n'y a pas de problème. Ouais. Ah non, je prête mon copain, mais je prête pas les Blu-ray. Non. Ça ne se prête pas, c'est comme les brosses à dents, mais non, c'est vrai que je prête très rarement. Genre la sœur à Alex, c'est hors de question que je prête un Blu-ray ou un DVD. Ou alors les seuls qu'on lui a prêtés, je crois que c'était les Dragons, parce qu'en fait Alex avait les 2 premiers en DVD, et quand le 3 est sorti, on a acheté le coffret Blu-ray des 3 et il voulait voir. Elle dit on a les 2 premiers si vous voulez. Du tout. On va pas prêter les autres. Non, parce que le problème c'est que le machin il reste dans le lecteur Blu-ray pendant des jours, et puis après il ratterrit même pas dans la même boîte qu'il était au départ, et il remet des rayures, c'est sûr. Donc ça c'est mort. Non. Par contre son frère qui collectionne, là il n'y a pas de problème. On est vraiment entouré par des souillons. Je comprends pas qu'on puisse aussi peu faire attention aux affaires des autres, surtout. Ça, et puis même, c'est quand on achète beaucoup, ça y a un coût si tu achètes neuf en plus. Donc, mais totalement. Mais non, mais justement, moi, je prête quand même de temps en temps, à de la famille, à des amis. Puis moi, j'aime pas prêter parce que ça fait des trous dans ma. Mais moi j'aime pas quand il y a un trou, putain il m'en manque un là, c'est lequel qui me manque. Alors le problème c'est que quand tu commences à en avoir pas mal, faut le trouver, celui qui manque. Alors quand c'est au milieu d'une saga, en général tu trouves, mais par contre là j'ai un trou, là je sais pas où il est, et je crois bien que c'est, en fait je crois que c'est juste que j'ai prévu l'emplacement pour les prochains, mais je crois qu'il y en est parti. Mais j'aime pas avoir des trous dans mon linéaire de Blu-ray. Non mais je comprends. Après moi je comprends. Ma collection elle est aussi très bien rangée et tout. Il y a pas de souci. Et vous rangez comment d'ailleurs? Moi alors du coup c'est par réalisateur et par date de sortie. Ah non. Oh non, tu te prends la tête là. C'est très désordonné. Quoi, mais vous faites par ordre alphabétique ou? Non, mais c'est pas possible là. Non. Alors non. Je pense qu'avec Morgane on range pareil en fait. Allez-y. Allons-y. Moi, je range par maison de production ou par distributeur. Mais parce qu'en fait, ça, par exemple, tu as tous tes Warner d'alignés, donc tu as tous les logos Warner qui se suivent. Et après, par exemple, les Disney donc, sont tous rangés ensemble. Mais après, il faut savoir quelle boîte de production a fait tel film. Oui, mais ça se voit dessus. Ouais. Ça se voit sur le. C'est tout, en fait. Les Gaumont avec les Gaumont, les Warner avec les Warner, l'Universal et Universal. Enfin, c'est pas compliqué. Ouais. Et après, dedans, tu les ranges par saga. Chez Universal, t'as les Jurassic Park en premier, les Jurassic World après. Et chez les Disney, c'est facile, ils sont numérotés. Donc tu commences par Blanche-Neige et puis après tu... Voilà. Donc moi je fais comme ça. Et je range par maison de production et par
par saga après. Alors je préfère la méthode d'Eddie, mais non, moi je range par ordre alphabétique. Ah non. Avec une règle d'or. Ah non, ça c'est le bordel par règle alphabétique. on a trois choses. Mais c'est pas grave, hein, c'est très bien. Ah oui, et j'essaie de ne pas alterner un Blu-ray et un DVD. Hein. Moi en général, tous les Blu-ray se suivent et les DVD sont après, parce que alors sinon ça fait. Ah mais on mélange pas les serviettes et les torchons malheureux. Mais non, les DVD ça va en haut. Ah mais non. Non mais ça je suis d'accord. Ah mais maintenant, non mais je veux dire, j'ai des DVD et des Blu-ray sur la même étagère parce qu'ils appartiennent à la même maison de production. Oh. Mais par contre, je peux pas ranger. Si admettons, j'ai. Alors c'est pas vrai, hein, parce que j'ai le coffret, donc ils sont tous en Blu-ray. Mais admettons, j'ai les 3 premiers Toy Story en DVD. Ouais. Le 4, je l'ai en Blu-ray. Ouais. Et ben je vais m'arranger pour que ça dénote pas. Donc ça veut dire que je vais essayer de faire ça sur une nouvelle étagère, histoire que celle du dessus soit bien nette. De manière, donc en fait tous mes DVD Disney, Touchstone, enfin tout ce qui appartient à Disney vont être vont être là, de manière à ce que je puisse mettre mes Toy Story. Ouais. Et après enchaîner avec le Toy Story 4, même si ça fonctionne pas vraiment dans l'idée, hein, parce qu'ils sont numérotés. Donc en fait, eux en général, là c'est la numérotation qui l'emporte. Mais en général, j'essaie de faire comme ça, de manière à ce que d'accord. Ouais. Genre les Star Wars, on les a tous en Blu-ray sauf les 3, on les a tous en DVD sauf les 3 derniers. Du coup, Star Wars, tous les films, en fait, les 3 derniers, c'est tous les films de la Fox en DVD sont avant les 3 premiers Star Wars et tous les films de la Fox en Blu-ray sont après les 3 derniers Star Wars, en gros. Ok. Alors, Morgane, moi c'est plus simple. Dis-moi ta règle d'or. Alors, non, en fait, donc, par ordre alphabétique, il y a juste un petit problème par ordre alphabétique, c'est les films où, par exemple, le jour d'après, un flic à la maternelle. Le jour d'après, je ne le mets pas dans les L. Je le mets dans les J. Oui, bah, ça c'est logique. Oui. Voilà, c'est ça. Pareil avec les œufs devant. Par exemple, oui, parce que là t'as pas fini, sinon tout est dans l'été en fait après. Ouais. Une de mes étagères, par exemple, dans l'ordre, il y a Aline, Chantons sous la pluie, Démon, E.T., Un flic à la maternelle, Get Out, Halloween, Halloween Kills, Incassable, Inglourious Basterds, Insaisissable, Jumanji, King Kong, Pan, Le Père Noël est une ordure, Pôle Express, Psychose, Retour vers le futur, Spider-Man. C'est foutu, il va nous faire toute l'étagère. Voilà. Non, on arrive à la fin. Donc, et voilà, juste les la, un, voilà. Mais c'est classique. Et puis les chiffres sont en premier. Il y a 12 hommes en colère juste avant Adolé Contrat. Et avant, je rangeais par genre en fait. Film d'animation avec film d'animation, film d'horreur avec film d'horreur, action avec action, machin. Bon, c'était peut-être la méthode la plus simple en fait. Moi je suis. Alors moi, vous allez me prendre pour un fou, hein. Peut-être je suis désordonné ou je sais pas. Mais en tout cas, moi c'est du coup par réalisateur et par période aussi. Donc par exemple les plus vieux Blu-ray, enfin les réalisateurs les réalisateurs les plus vieux que j'ai, c'est Alfred Hitchcock, Sergio Leone. Il y a une chronologie de l'histoire du cinéma. Voilà, c'est ça exactement. Stanley Kubrick. Et puis tu vas forcément ranger, chez Hitchcock, je sais pas, tu vas ranger merde, putain, je sais pas arriver à le dire. Genre la loi du silence, tu vas le mettre avant Psycho, tu vas pas le mettre après. Oui, bien sûr, voilà. C'est ça. Donc par réalisateur et par date de sortie. C'est ça. Et puis, les réalisateurs les plus récents sont tout en bas et les réalisateurs les plus vieux sont tout en haut. Oui. Voilà, et c'est par ordre chronologique. Par exemple, et à un moment, il y a un moment où il y a, je sais pas, 15 ou 20 films de Steven Spielberg, je les ai pas encore tous, mais quasiment tous. Moi, je vais ranger par orientation sexuelle des réalisateurs et par couleur de peau. C'est ça. Les non-binaires à gauche, les genderfluides à droite, les véganes au milieu. Ouais. C'est un rangement Twitter. Voilà. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus sur ce thème. Je pense qu'on a bien parlé. On a dû bien passer pour des psychopathes. J'aime que ça soit bien rangé. C'est mais tout. Non, mais moi je comprends ça. C'est très très simple. Mais c'est très simple comme méthode de rangement. En fait, c'est juste qu'il y a que moi qui range à la maison parce que personne ne peut faire pareil. Non, mais après, moi je comprends totalement. Moi, si je vais voir s'il y a un film qui a bougé de place
pendant que je suis pas là, je sais où il était et je sais, quel film est parti, quoi. Vraiment. C'est pareil. Après, c'est dans la vie de tous les jours, c'est pareil. J'étends mon linge, les épingles. Enfin, si j'ai une épingle. Je vais pas mettre une épingle bleue avec une épingle verte. Je vais mettre 2 épingles bleues. Ça me perturbe. Je suis pareil. Non mais c'est voilà, alors que des gens qui s'en foutent et tout. Moi je peux pas, c'est impossible. Non mais oui, je comprends totalement. Comme quand je reçois mon canapé est aligné sur le carrelage. Il est pas. Quand je reçois la mère de mon copain, elle mange à côté de la poubelle. Enfin voilà, au bout d'un moment, chaque chose a sa place. Les choses vont ensemble. Ouais, exactement. Bah oui. Bon, allez. Voilà. Si on conclut. Hein. Ce podcast est déjà assez long comme ça, donc on va passer. On espère que ce thème vous a plu. Et puis, si vous avez des réactions ou des idées par rapport à tout ce dont on a parlé, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou alors sur les réseaux sociaux. Et par rapport à ce que vous avez entendu les 5 dernières minutes, si vous avez des recommandations de psychiatres ou d'asile psychiatrique qui seront en mesure de nous accueillir, n'hésitez pas à donner. N'hésitez pas à donner nos. On vous fait une photocopie de nos cartes vitales. Hein. Voilà, donc maintenant que toutes les annonces sont passées, on va pouvoir passer à la dernière rubrique de ce podcast, qui sont les minutes nerds. C'est parti. On est à la dernière rubrique de ce podcast et donc c'est les minutes nerds. Donc comme je l'ai annoncé dans le dernier épisode, dans le reboot, chacun fait sa petite minute nerd, contrairement à la formule à la plus ancienne où c'était une minute nerd par épisode par chroniqueur. Et donc là, c'est chacun présente un objet culturel, quelque chose qui lui a plu récemment. Du coup, on va commencer avec Morgan qui nous a annoncé qu'il avait une super recommandation. Donc, on va tous écouter. Allez, ouvrez tous vos esgourdes, c'est parti. Alors, moi, ça va être une recommandation littéraire, d'autant plus que, vu que l'hiver arrive et qu'il s'annonce très froid, je vous propose un petit roman policier qui se passe dans un hôtel encerclé par la neige. Alors, ce n'est pas Shining, c'est un film... C'est pas un roman policier. Pardon, excusez-moi, lapsus. C'est un roman écrit par Shari Lapena, qui est une autrice canadienne, qui s'appelle Un assassin parmi nous. Donc, tout est dans le titre. C'est l'histoire de personnes qui vont passer un petit séjour dans un hôtel élégant, isolé, dans lequel il n'y a ni téléphone ni internet. C'est voulu, c'est comme ça, c'est par le dépaysement. Le lendemain matin, il y a le corps d'un de ces clients qui est retrouvé, puis le lendemain, un autre. Et ils comprennent vite que l'assassin est parmi eux. Donc c'est une enquête, c'est un Cluedo, très clairement. Si vous aimez les histoires de Cluedo, le whodunit, vous allez franchement vous laisser prendre au jeu. Moi je l'ai lu en une semaine, vraiment. Et je l'ai fini hier, j'ai lu les 120 dernières pages tellement c'était addictif. Ah oui, non mais ouais, je comprends la sensation. Ouais, vraiment. Et puis c'est un peu à la manière de 24 heures chrono, c'est-à-dire que c'est découpé par chapitre, mais dans les pages, ça va se passer, alors ça va être écrit samedi 17h, samedi 18h, il y a toujours des choses qui se passent. Il y a beaucoup de rebondissements, c'est une superbe histoire, avec un dénouement que je trouve très inattendu, alors qu'on croit avoir compris un peu qui était l'assassin. C'est avec tous les artifices du genre, des fausses pistes, des faux semblants, des personnages qui sont plus ou moins honnêtes, personnages qui sont très identifiables. Je suis pas un grand lecteur, même si je suis en études de lettres, mais en tout cas, en plus ça se passe en plein hiver, le froid, la nuit, le vent glacial, tout ça est bien décrit dans le livre. Donc vous lisez ça à côté de votre cheminée ou de votre chauffage, pas plus de 19 degrés, selon Elisabeth Borne. Donc, et franchement, je pense que ça va vous plaire. C'est pas la grande littérature, mais c'est un truc très bien. Donc ça s'appelle Un assassin parmi nous par Shari Lapena. Oui,
Et c'est 352 pages sur Amazon, ils disent. Donc, du coup, c'est 349. Ouais. Parce que les 4 dernières, c'est des remerciements. Oui, voilà. Donc, c'est pas très long, ça va. C'est un petit c'est un petit bouquin sympa. Donc, ouais, ça, je me le suis noté. Et j'ai vu qu'il existe un format audiobook. Donc, moi, je vais plus me tourner là-dessus, personnellement. Oh, mais... Je peux te faire la lecture si tu veux. Ah, si tu Axel, pardon. Pas de souci. Non, écoute. Ou je peux te dire tout de suite qui est le coupable. Non, je veux découvrir. En plus, moi, j'adore les houdonites, j'adore les histoires d'enquête. Alors, si tu me dis qu'elle est vraiment très bonne, elle est bien ficelée. Oui, elle est très bonne, avec tous les artifices du genre, vraiment. Hein, mais ça, c'est pas non, mais ça me dérange pas. Hein. Moi, j'ai écouté. J'ai lu 2-3 Agatha Christie, les 2-3 premiers Agatha Christie, enfin Hercule Poirot, pendant cet été, et j'ai passé des super moments. Donc, même si ça n'a pas vieilli. Puis là, ça se lit en hiver, quoi. Ça se passe, voilà. Donc, non, c'est un très bon bien. Petit truc. Franchement, je vous le recommande. Bah, c'est noté. Très bien. Bah, du coup, je vais passer à ma Minute Nerd, et je vais vous parler d'un podcast français. Alors cette fois, moi dans mon temps libre, j'écoute d'autres podcasts. Hein, je n'écoute pas que le nôtre. Non, j'écoute jamais le nôtre, hein, vraiment. Mais moi, j'écoute le nôtre en plus des autres. C'est vrai, en plus. J'aime voir si on n'a pas dit trop de conneries ou pas. Oui, le truc, c'est que moi, comme je le monte en plus, je t'avoue qu'après l'avoir enregistré plus monté, j'ai plus envie de l'écouter. Donc voilà. Mais donc le podcast s'appelle Quête latérale. C'est un podcast sur la culture du jeu vidéo. Alors c'est pas un podcast qui va parler qui va pas faire des tests ou des analyses de jeux vidéo, mais qui va plus parler sur le côté. Je vais vous donner des exemples de chroniques, mais d'abord je vais vous présenter un petit peu le podcast. C'est un podcast du coup qui est fait par le studio Qualité. Il y a un présentateur et 4 chroniqueurs, et de temps en temps il y a d'autres chroniqueurs et invités. Donc le présentateur, c'est des gens qui sont plutôt connus dans la sphère internet française. Donc le présentateur est Ken Bogart, qui est un mec qui est sur la chaîne Le Stream, par exemple, accompagné de Chloé Voitière, qui est une journaliste jeux vidéo pour Le Figaro, Lamua, Fibre Tigre et Daz, qui étaient des présentateurs du podcast du Studio 404, qui était un podcast de technologie qui était plutôt intéressant. Et puis qui ont fait pas mal d'autres choses, et qui d'ailleurs récemment se font connaître sur Internet parce qu'ils font du jeu de rôle comment dire, du jeu de rôle sur Internet, et ça marche plutôt bien. Mais du coup là je vous parle de ce podcast Quête latérale. Donc comme je disais, ça parle de jeux vidéo mais plus de la culture. Donc par exemple on va avoir des exemples de chroniques comme les modes photo dans les jeux, les HUD, donc comment dire, l'interface des jeux. On va s'intéresser sur les interfaces, quelles sont les meilleures, quelles sont les moins bonnes, est-ce qu'on a encore besoin d'interfaces dans les jeux, tout ce que les jeux peuvent proposer. Ils ont parlé d'Elden Ring. Oui, voilà, exactement. Ils parlent aussi. Débat, ouais. Ils parlent et ils ont parfois des chroniques sur des types de jeux comme les Rogue Ski ou les Serious Games. Donc ça, c'est vraiment, je vous conseillerais de vous plonger dans les podcasts, parce que moi je vais pas discuter à chaque fois mais on découvre des choses en fait. C'est ça qui est cool. Même quand on est passionné de jeux vidéo, on découvre encore des choses parce qu'ils vont vraiment en profondeur sur les sujets. Ils sont tous très intéressants à écouter. Il parle aussi par exemple de backlog, où il y a même Lamua qui a proposé une idée de playlist de jeux vidéo. Je vous en dirai pas plus parce que c'est mon conseil pour bien commencer ce podcast. Il y en a 21 épisodes pour l'instant, et c'est toujours en cours. Ça a commencé fin 2019 et ça continue encore. Moi je vous conseille pour commencer l'épisode 3, donc c'est plutôt au début, où il y a des sujets comme la géographie dans les jeux vidéo, le jeu idéal, donc un jeu idéal, les vieux cons dans le jeu vidéo, et la dernière chronique qui est les playlists. Et vraiment, je vous en dis pas plus, mais vraiment cet épisode, quand vous allez écouter cette chronique, dans cet épisode, si vous l'écoutez, je vous le conseille, vous allez vous dire au début, la personne est complètement folle, ce qu'elle propose, et après en fait même tous les chroniqueurs autour se disent mais c'est complètement fou cette idée, c'est fou que personne n'y ait jamais pensé. Et du coup, en fait, ils proposent même des idées que tu dis ouais, j'aimerais trop que ça existe. Donc,
y a toujours des super idées dans ce truc. Les chroniques sont poussées et vraiment intéressantes à écouter. Donc voilà, je vous conseille le podcast Quête latérale, 21 épisodes. Moi, j'ai déjà écouté 2 fois tous les épisodes. Tellement j'avais commencé à écouter quand ça avait commencé. Et puis là, au fur et à mesure, je les réécoute de temps en temps quand j'ai dit ça m'avait bien plu cette chronique, donc je vais la réécouter. Donc voilà, je vous conseille ce podcast. Eddy, on va passer à toi. Est-ce que tu as ta minute nerd? Pas vraiment, mais ça un plan de secours. J'ai complètement zappé, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais du coup, ça va faire écho à ce que je disais tout à l'heure quand j'ai pété un CD. Oui. C'est que j'ai retrouvé en fait des jeux sur un site en français. Et du coup, c'est vrai que c'est un site que j'ai trouvé vraiment très bien. Donc ça s'appelle Abandonware France. Ouais, Abandonware. Et c'est un site qui est parfait en fait pour faire du rétro gaming. Puisque le site en fait propose des jeux qui ne sont plus en fait suivis par leurs propriétaires, leurs distributeurs, qui sont plus distribués commercialement. Et moi en fait c'est comme ça que j'ai retrouvé par exemple le tout premier Sims en édition complète, donc avec toutes les extensions et tout. Et l'avantage qu'il y a quand même par rapport à ça, c'est que bon, autant des vieux jeux on peut en retrouver, hein, c'est pas le problème, mais c'est qu'avec ce site là en fait ils sont prêts à être lancés sur n'importe. Oui, en fait en fait c'est que tu télécharges, alors c'est totalement gratuit hein, bien sûr, et c'est légal. Oui. C'est légal, bien sûr. Oui, c'est légal. Ils sont plus proposés à la vente. Donc y a les personnes disons que les sociétés qui ont produit ces jeux et qui les distribuaient ne font plus d'argent dessus et ne peuvent plus en faire parce qu'elles n'en produisent plus et n'en vendent plus. Ça, ouais. Donc du coup, c'est parfaitement légal. Mais en gros, en fait, on télécharge un programme d'installation. Et du coup, ça s'installe directement sur le PC. Donc, on peut choisir comme un programme d'installation classique où on veut le mettre. Et l'avantage qu'il y a en fait par rapport à un vieux jeu qu'on va retrouver par exemple dans un Easy Cache ou un truc comme ça, c'est que là en fait ils sont conçus pour tourner sur les systèmes d'exploitation les plus récents et les processeurs les plus récents. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a plein de vieux jeux aujourd'hui qui ne sont pas du tout conçus pour nos machines actuelles. Sur ordinateur, alors évidemment, ça ne concerne que les PCistes. Hein, je suis désolé pour les consolistes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, on le sait bien, il y a beaucoup de vieux jeux qui ne tournent plus sur les PC récents. Et c'est bien dommage parce qu'il y avait beaucoup de très bons jeux avant. Et puis refaire un petit peu de rétro gaming, parfois, ça fait du bien. Donc moi, c'est vrai que là-dessus, j'ai retrouvé les Sims, mais j'ai retrouvé un vieux Need for Speed que j'aimais beaucoup, par exemple. J'ai retrouvé Zoo Tycoon, le premier jeu de gestion avec de parcs zoologiques en édition complète. Donc, de toute façon, tout ce qui est Roller Coaster Tycoon, je pense que c'est disponible aussi. Alors, je les ai pas repris, mais je pense que oui. C'est disponible. Donc, tout ça, en fait, c'est disponible dessus. Donc, on ne trouve pas tout. Il y a une petite barre de recherche. Il y en a que j'ai pas trouvé, mais on en trouve quand même pas mal. Je pense à des jeux de gestion. Moi, l'un des premiers jeux que j'ai fait sur un ordi, c'était Pharaon, un jeu de gestion où tu gérais ta ville égyptienne dans l'Antiquité. Et je l'ai retrouvé. Alors lui, je l'ai pas gardé parce qu'a priori, ils vont refaire une version actuelle. Donc en fait, ils vont faire un petit peu comme ils ont fait avec les Age of Empires en fait. Ils vont le moderniser un petit peu dans le design, mais en gardant les mêmes mécaniques qu'avant et tout. Donc voilà, donc c'est un petit site qui n'a pas forcément besoin de pub parce que je pense qu'il fonctionne déjà assez bien. C'est une organisation, donc. Mais c'est toujours intéressant et c'est vrai qu'on peut retomber sur des petites pépites et se faire des petits shoots de nostalgie comme ça. Enfin moi je sais que ça m'a bien. Moi, je vous conseille, si vous. Justement, Abandonware propose en plus des jeux, il propose plein de choses. Si vous êtes nostalgique d'une certaine période dans le jeu vidéo, il propose par exemple des scans complets de magazines des années 80-90, même des émissions télé, etc. Et des publicités. Enfin, vraiment, il y a de tout. Si vous êtes intéressé par l'histoire du jeu vidéo, Abandonware
France.org, c'est vraiment le site à voir, quoi. Ouais. Ils ont un peu cette fonction de... C'est un peu l'INA, en fait, c'est ça, exactement. Du jeu vidéo, ouais. Donc moi j'ai trouvé ça très bien. Et puis le site évidemment a son petit design il est un peu vieillot, à l'ancienne, mais c'est le côté rétro. Mais après c'est tout à fait navigable et oui, voilà. Mais je pense que c'est volontaire de le conserver. C'est un très vieux site, hein. Il existe depuis 2000. Hein. Ouais. Donc, c'est un des plus vieux sites français, je pense, qui est encore actif. Mais c'est très rigolo parce que moi, c'est vrai que du coup, j'avais réinstallé tous les Sims et tout, et je me suis retrouvé à aller chercher des petits contenus personnalisés sur des sites qui datent de 2000. Oui. Date de téléchargement 2003. Donc voilà, mais c'est sympa et ça change des jeux très récents où finalement tout est très simplifié quand même, parce que quand je vois comment on peut galérer sur d'anciens trucs, les jeux récents sont beaucoup trop simples, je trouve. Voilà, donc c'était ma petite pub. Après, j'ai pas de... Non, j'avais pas vraiment autre chose de toute façon. Non, mais c'est très bien, franchement, c'est super. Moi, c'est parfait. En plus, Abandonware, j'adore, donc voilà, c'est nickel. Écoutez, on va se diriger très lentement vers la fin de ce podcast, mais ça fait 1h40 qu'on parle, donc c'est plutôt bien. Je vais rappeler un peu toutes les informations avant de nous quitter. Vous pouvez retrouver tout le contenu, j'ai retenu, Eddie qui adore ce mot, qu'on propose sur moviesnerd.net, le site, donc les podcasts, les critiques, même si on a un peu moins ces derniers temps, mais on continue toujours de proposer des podcasts, donc voilà. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter si ça existe encore, donc movies_nerd, Facebook moviesnerd, sur Instagram aussi moviesnerd_officiel. Vous pouvez nous contacter par mail, contact@moviesnerd.net. N'oubliez pas de nous laisser des notes que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, PodCloud, etc. Il y a plein de façons de nous laisser un avis ou une note et ça fait toujours plaisir. Voilà. Si vous avez apprécié le podcast. Et puis, moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter, même si je ne suis plus trop. Et puis, sur Moviesnerd, c'est TheLexal, TheLexal, voilà. Eddie. Moi, c'est pareil, ça va être sur... Sens critique, j'y vais quasiment plus. Vous allez me retrouver sur Moviesnerd, principalement. Voilà. Même si malheureusement je contribue pas assez, j'en suis navré, mais je regarde quasiment rien, donc c'est compliqué. De toute façon, on propose déjà des podcasts, c'est déjà bien. Hein. Oui, non, mais bon, c'est pas comme si on n'existait pas du tout, mais c'est vrai que le rythme de critique a beaucoup baissé, pour ma part en tout cas. Et voilà, donc principalement sur Moviesnerd, après sur les plateformes, mais bon, c'est toujours eStar partout, principalement. Très bien. Morgane ? Pour moi, sur Twitter, @cinémorgane, et venez me follow sur Insta. Je suis à nouveau actif depuis quelques temps. Ouais. Donc, Mogo Sheridan, voilà, MOGO Sheridan. Très bien. Parce que Sheridan, l'homme de ma vie, pour l'éternel. Encore. Encore et toujours. Très bien. Écoutez, merci à vous deux d'avoir participé à ce podcast. C'était un plaisir de parler avec vous de tous ces sujets très passionnants. Et même, je sais que dans ma tête, je me suis dit on n'a pas abordé ça. Donc, ça se trouve, on pourra en reparler et parler d'autres choses encore. Mais voilà. Et on se retrouve prochainement. Je vous dirai pas de date. Comme peut-être l'année prochaine. Voilà, sûrement l'année prochaine. Voilà. Pour un nouvel épisode du podcast Moviesnerd. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Salut.